Commissariat de Manhattan Beach, procès-verbal numéro 006799. Officier de police, inspecteur Jane Hogg. Date 12 août 1983. Plaignant, Madame Judy Ann Johnson. Objet de la plainte, Madame Johnson s'est présentée au commissariat de police aux environs de 10h30 avec son fils Malcolm, âgé de 2 ans et demi, et a déclaré que celui-ci avait été victime de sévices sexuels. L'inspecteur Hogg a procédé à l'interrogatoire de la mère et de l'enfant. Madame Johnson affirme que le viol a eu lieu dans une école privée de Manhattan Beach. Son fils aurait désigné Charles Raymond Buckey. Le suspect sort tranquillement du parking du campus. Il passe devant un groupe d'enfants, une douzaine, âgés de 6 à 8 ans. Le suspect s'arrête et regarde les enfants jouer. Le suspect est seul et ne parle à personne. Et voici notre équipe de l'info. Du désert jusqu'à l'océan, jusqu'en Californie du Sud, bonsoir. Dans notre journal de ce soir, une affaire que d'aucuns décrivent comme étant l'une des plus monstrueuses et choquantes, impliquant de très jeunes enfants. Notre envoyé spécial sur place, Wen Sads, va nous exposer les faits en exclusivité pour notre chaîne. Ouais. Des révélations surprenantes ont été faites par une soixantaine d'enfants qui, pour la majorité d'entre eux, ont tout juste 2 ans. On leur avait à tous demandé de garder un terrible secret. On leur avait dit de ne pas répéter qu'ils avaient été violés et qu'on les avait obligés à figurer dans des films pornographiques. Les enfants fréquentaient tous le jardin d'enfants Mark Martin dans la petite ville. Rappelle-moi que ça sera fini. Ce qui rend leur déclaration d'autant plus stupéfiante, c'est que la propriétaire de cet établissement, Virginia McMartin, est une femme de 76 ans, éminemment respectée de ses concitoyens. Cette vidéo amateur a été filmée il y a peu de temps à la chambre de commerce, lorsque le maire a remis à Virginia McMartin une décoration pour son travail au C'est dément. Installe-toi là, chérie, écoute. Pour moi, rien ne saurait me donner autant de joie que le sourire et l'amour d'un petit enfant. Pardonnez-moi, mais je deviens intarissable quand il s'agit de ce que j'aime le plus au monde, les enfants. Pourtant, l'année dernière, Judy Ann Johnson, la mère d'un des enfants qui fréquentait son établissement, a constaté que son petit garçon, Malcolm, âgé de 2 ans et demi, avait des marques rouges sur les fesses et faisait des cauchemars. Elle a accusé le petit-fils de Virginia McMartin, Raymond Buckey, 35 ans, que l'on voit ici participer à la parade d'Halloween. Ray Buckey. La police de Manhattan Beach a envoyé un questionnaire type à tous les parents concernés pour qu'ils interrogent leurs enfants afin de déterminer d'éventuels cas de sodomie, de caresses buccales. Il n'y a rien de plus dégueulasse que ça. Et devinez qui leur avocat a demandé de reprendre l'affaire. Danny, tu ne vas pas défendre ces gens? Tous les enfants ont répondu qu'on ne leur avait rien fait de tel. Jusqu'à ce que le district attorney conduise les enfants chez cette psychologue de renom, spécialiste des enfants victimes de sévices sexuels, Kim McFarlane, de l'Institut international pour l'enfance. Elle a déjà réussi à extirper à des centaines d'enfants un secret trop lourd à porter pour d'aussi jeunes êtres, et ce grâce à des séances de thérapie basées sur le jeu qu'elle filme en vidéo. Il ne faut surtout pas mésestimer la peur irrépressible qu'un adulte peut inspirer à un enfant. Cela fait plus de 13 ans que je fais ce travail et je n'avais encore jamais reçu pareille confidence. Cela dépasse l'entendement. À l'école, on a mutilé des animaux sous les yeux de ces enfants et on les a menacés de faire subir le même sort à leurs parents. À leur place, est-ce que vous auriez parlé? Et finalement, est-ce que tu te rends compte du nombre de gens qui regardent ça? Demain, tout le pays va en parler. J'utilise des poupées. Tu m'étonnes, c'est l'affaire du siècle. Ainsi, ils ne croient plus que leurs parents sont menacés parce que ce sont les poupées qui racontent toute l'histoire à leur place. Mademoiselle McFarlane. Il y a des semaines qu'on est sur l'affaire et ça me donne toujours la chair de poule. Oui. Vous avez pensé un peu aux parents. C'est un horrible sentiment de culpabilité qui doit les tenailler. Ils leur avaient confié leurs enfants à ces monstres. Physiquement et moralement. Une telle affaire vous rend fier d'être procureur. Cependant, à l'indignation de nombreux parents, Ray Buckey est toujours en liberté. Kelly, c'est d'accord, je vais assurer sa défense. Tu es complètement cinglé d'avoir accepté. Et tu es encore tout trempé. Mais c'est normal que j'accepte. On a balancé des pierres dans les fenêtres de leur avocat. Alors il a la trouille. Chanel 7 l'a pas non plus épargné. Le fait qu'il l'ait cité ne va pas arranger ses affaires. T'as envie qu'il se fasse lyncher? Tu as entendu ce que ces gens ont fait à d'innocents enfants? Un client est un client.
Ouvrez! Police! Ouvrez-nous! Police! Où est votre fils, madame? Hey! J'ai fait des trouvailles. Des poupées à poil. Une cape. Il y en a d'autres comme ça? Regardez ce qu'il y a d'écrit dessus. C'est d'un goût. Sois mon bébé. Une cape noire? Ouais. C'est marrant. Et ça? Intéressant. Elles sont toutes à poil. Maître Davis, police de Manhattan Beach. Nous venons d'appréhender votre client. Merci. Désolé. Au revoir. Fermeture! Hé! Hé, le binoclard! Pourquoi t'es là? Fais voir ta feuille d'écrou. Ta feuille d'écrou, le papier rose qui t'ont filé à l'entrée. Fais voir. Passe-la à travers les barreaux. Allez, allez, donne! Et qu'est-ce que tu fous? Allez, donne, mets-toi! Donne, allez! Ouais, c'est ça. Maintenant, allonge le bras, donne-moi ça! Oh, putain! Waouh, mec! 56 288C. Oh, il est accusé d'attentat à la pudeur sur 56 mômes, l'enfoiré. Le mec dont ils ont parlé aux infos, Ray Buquet, c'est toi? C'est toi? Ray Buquet, McMartin, c'est toi? Oh oui, c'est lui, les mecs. C'est le violeur d'enfants. Il a violé 56 gamins. Ouvrez la cellule! Amène-toi! T'aurais jamais dû faire ça, mon petit père! On n'aime pas les fouteurs de merde ici! On n'aime pas du tout ça! Vos gueules! Oubliez-la! Bonjour, monsieur. Ah, ouf. Oh. Merci. Félicitations, ils vous ont mis dans la sélection réservée aux célébrités. Ils vous ont peut-être même donné la cellule de Sean Penn. Danny Davis, votre nouvel avocat. Kelly a craqué, il a jeté l'éponge. Merci, merci, messieurs, vous pouvez vous en aller. Le spectacle est terminé. Entretien client, défenseur, fermez la porte. Vous en faites pas. Je suis le meilleur, j'ai encore jamais laissé quelqu'un moisir en tôle. Et vous laissez-moi respirer, s'il vous plaît. Allez. C'est de la dynamite, votre histoire. Alors, vous ne parlez à personne. À personne, compris? Vous ne dites pas que vous êtes coupable, ni que vous êtes innocent. Vous gardez le silence. Pourquoi suis-je ici? Je n'ai rien fait de mal. Roi, félicitations, vous serez le premier innocent que je défendrai. Personne dans ma famille n'a jamais été arrêté. Elles vont devenir folles. Ah bah ça... D'où est-ce que vous sortez ces lunettes? Vous avez l'air d'un violeur d'enfants avec ça. Balancez-les ou alors le procès ne va pas faire long feu. C'est une affaire à rebondissement. Non seulement Ray Buquet est retenu en garde à vue, mais maintenant, voilà qu'on arrête sa mère, une femme de 57 ans. Miss Peggy, comme l'appellent les enfants. Reculez, s'il vous plaît. La police a aussi procédé à l'arrestation de la petite fille de Virginia McMartin et sœur de Ray Buquet, Peggy Ann Buquet, elle-même institutrice au collège Kennedy de Newport. Vos mains derrière le dos, madame. Vous êtes vraiment obligé de faire ça devant les enfants? Ont également été arrêtés Betty Redor, 62 ans, institutrice, alors qu'elle rentrait d'une promenade en compagnie de sa petite fille. Passez d'abord les épaules. Mary Ann Jackson, 60 ans, Une mère de mère famille, 4 c'est incroyable. enfants et grand-mère de 5 petits-enfants. Je n'ai rien fait! Babette Reculez. Strickler, mère de 2 enfants. Elle a travaillé autrefois dans un centre pour enfants victimes de viol.
Et encore plus incroyable, le grand jury a également inculpé la propriétaire de l'école McMartin, âgée de 76 ans, Virginia McMartin. Mais arrêtez, éteignez-moi ces projecteurs. Oh. Bonjour, Danny Davis. C'est moi qui vais vous représenter au tribunal. Que fait-on ici? Pourquoi la police nous a arrêtés? Vous avez toutes les deux été inculpés par le grand jury, et la police était dans son droit, elle ne fait que se conformer à la loi. Les parents semblent avoir fait pression sur eux. Et ces journalistes, pour qui est-ce qu'ils se prennent? Il y en a un qui m'a mis sa caméra en plein sur le nez. Wayne Satt, c'est un peu la grosse tête, mais en général, il fait un bon journal. Mais tous ces gens ne savent donc pas que les enfants aiment inventer des histoires. Une enquête récente a démontré que le viol ne fait pas partie de leur imagination. Ce sont des foutaises! Eh bien, tout le monde le croit, et le procureur croit que cette affaire lui vaudra sa réaction. Mais regardez-nous, est-ce qu'on a l'air de violeurs d'enfants? Il y a des criminels qui ont un visage d'ange. J'ai besoin d'une procuration sur vos biens. Votre caution ainsi que celle de votre petite fille a été fixée à 50 000 $. Vous voulez ma maison et mon école? Celle de votre fille à 350 000 $. Et celle ce que représente de le votre labeur de petit-fils toute une Raymond vie. Buquet à $1 million. Elle a conduit un bus scolaire pendant des années pour pouvoir acheter l'école. Tous les voisins la considèrent comme une Aux sainte. yeux de ses voisins, Jeanne d'Arc passait pour une sainte et ils l'ont quand même brûlée. Et signez ici, sous la croix, s'il vous plaît. En tant qu'avocat, vous pourriez peut-être obtenir un fauteuil roulant à ma grand-mère. Où est-ce qu'ils ont bien pu mettre ma fille? Écoutez, je ne vous connais pas, je ne sais strictement rien de vous. Si vous voulez moisir en prison, alors ne signez pas. Et si vous voulez être libéré, alors s'il vous plaît, signez là où je vous ai indiqué. Les contacts physiques sont interdits. Merci. Je vais voir ce que je peux faire pour votre fauteuil. Au revoir. Tu as vu le sondage? Ça me vient en tête. Quoi, ça t'étonne? Le viol d'enfant, le pire des crimes. De vrai feu follet, hein? J'arrête pas de vous courir après. Est-ce que nous pouvons envisager de baisser la caution de McMartin? Hein? Écoutez, mes clients ne représentent aucun danger pour la communauté, alors soyez sympas. Enfin, c'est pas comme si on avait affaire à une bande de mafieux. Stevens, ces gens ont tout juste écopé d'une prune pour stationnement illicite. Ces gens, comme vous dites, sont des monstres, monsieur Davis. Vous croyez sincèrement que les enfants auraient pu inventer de tels faits? Ça ne m'étonne pas que ce soit vous qui ayez repris cette affaire. Qu'est-ce qui se paise? Vous êtes à court de trafiquants de drogue? Écoutez-moi, j'aime autant vous prévenir. Je me sens tout particulièrement concerné par cette affaire. Maintenant, allez voir ailleurs si j'y suis. Je vais vous dire, cette affaire vous tient à cœur exactement pour les mêmes raisons que moi. Parce que c'est de la dynamite. Les médias vont s'en emparer. Ils vont se jeter dessus comme voulu. Vous êtes un opportuniste de la pire espèce. Vous vous servez de ces enfants uniquement pour servir vos intérêts. Ils méritent mieux que ça et je veillerai à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Vous oubliez une chose. Qu'est-ce que vous faites de la présomption d'innocence? Espèce de salope. KSDL appelle studio. ABC News sur le terrain, ça y est, nous avons la liaison. 42, nous avons la liaison. Comment ça se passe? ABC News, déplacez-moi cette caméra. Envoyez le signal. Non, nous avons publicité. Numéro 4, sur transmission. Ça promet. J'ai l'impression qu'on sera encore là à Noël. Ah ouais, je m'y trompe rarement. Sous le choc, stupéfaction et incrédulité sont les deux maîtres mots aujourd'hui à Manhattan Beach. Il est d'ailleurs Après les révélations ayant fait ce qui s'est passé à l'école McMartin, les accusés ont révélé la plupart de leurs élèves. Le procureur Neil Robbins a déclaré qu'elle procéderait actuellement à de nouvelles auditions. Pour les parents, c'est un véritable cauchemar. Imaginez leur détresse en apprenant qu'ils avaient confié leurs enfants à des gens qui leur avaient fait subir pareil. Le pire, c'est qu'on a eu des dossiers bien pornographiques. Il faut qu'ils arrivent à oublier ce sentiment d'être des victimes qu'on réussit à leur inculquer leur bourreau. Il faut qu'ils se sentent capables d'assumer cette situation et de prendre leur vie en main. Coupé. Comment j'ai été? Parfait, c'était même mieux que la dernière fois. Les voilà. Virginia McMartin, libérée sous caution il y a 15 jours, vient de faire son entrée en compagnie de sa petite fille Peggy Ann a Bucket. révélé les crimes commis à l'encontre des enfants comme étant la préoccupation numéro 1 des électeurs au prochain district. Nous serons à répondre d'attentat à la pudeur, de viol, de sodomie, de caresses buccales et génitales. Sauvez nos enfants! Nous voulons la justice pour nos enfants! Justice! Bonjour Lisa, ça va les enfants? J'ai honte pour vous, monsieur Davis.
Vous voyez ça? Eh bien, je vous veux pas. Où est-ce qu'on se met? On est en train de dégager une place pour le fauteuil. Où ça? Où on va la mettre avec son fauteuil? Maintenant! Bonjour. Vous voyez, Par là-bas, devant. Normalement, on devrait être ressorti dans 1 heure, rassurez-vous. Par ici, venez par ici. Par ici. Débrouillez-vous pour faire relâcher mon frère. Vous voulez banquer $1 million? Chaque chose en son temps. Asseyez-vous par ici. Ça ira? Bon, voilà le topo. Je vais expliquer 2-3 petites choses au juge. Simple formalité, ça ne prendra que quelques minutes et ensuite vous pourrez rentrer chez vous. D'accord? Ils sont parfaits, y a pas à dire. Ils ont tout à fait la tête de l'emploi. Regarde la vieille. Mesdames, Messieurs, la Cour, la 100e chambre de la Cour supérieure de l'État de Californie, présidée par le juge Ronald George, va siéger. Mademoiselle Robin. Votre honneur, le ministère public rejette la demande de remise en liberté des accusés. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il refuse de nous relâcher. La caution a déjà été fixée. Il s'est produit des faits nouveaux. Des faits nouveaux? Quels faits nouveaux? Il s'avère que les parents ont reçu des menaces de la part des accusés. Ils ont juré de les tuer s'ils venaient témoigner. Si nous les libérons, nous mettrons la sécurité publique en danger. Où est la preuve de ces allégations? J'ai les dépositions des parents et de leurs enfants. J'aimerais interroger ces enfants afin de vérifier tout cela. Votre tour viendra. Poursuivez, mademoiselle Robin. Il ne fait pas de doute que l'école maternelle McMartin servait de couverture à un vaste réseau de prostitution enfantine. Merci. Merci, votre honneur. J'aimerais commencer par Peggy Ann Buckey, la sœur de Raymond Buckey, la fille de Peggy Buckey et la petite fille de Virginia McMartin. Cette jeune fille a reçu la bourse Higgins qui récompense le meilleur parmi les instituteurs stagiaires de l'année. Refuser d'accorder la liberté C'est bon, vieux à cette Danny. jeune fille, Bientôt, alors cette qu'en fille sera Virginie, vierge. le criminel endurci, aux pires assassins, Vous estimez que des allégations de viol à l'encontre de centaines d'enfants sont moins préjudiciables que, disons, le meurtre d'un individu? Mais ce ne sont rien de plus que des allégations, votre honneur. J'ai lu le compte-rendu de l'enquête effectuée par le grand jury et je considère qu'il a parfaitement démontré le bien fondé de ces allégations. Refuser la mise en liberté de mademoiselle Buckey, cela ferait beaucoup plus réagir les médias que de créer un précédent. Je n'entre pas dans de telles considérations, monsieur Davis. Je pense que s'il y a une affaire où le refus de mise en liberté serait totalement justifié, c'est bien celle-là. Oui, votre honneur, mais... Par conséquent, dans l'intérêt public, je refuse la mise en liberté de Raymond Buckey. Je refuse également la mise en liberté de Babette Spittler, de Betty Rader, de Peggy Ann Buckey et de Peggy Buckey. Votre honneur, je vous demande... Non. Je vous demande Vous aviez de promis que vous reconsidérer... nous sortiriez de là. Pourquoi il nous garde? Je ne sais pas. Et mes enfants? S'il vous plaît, soyez gentil, emmenez-la. Peggy, je vous promets, je vous promets qu'on n'en restera pas là. Quel enfer. Venez, venez vite. Monsieur Davis. Monsieur Davis. Monsieur Davis. Pourquoi fuyez-vous comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais que vous affirmiez devant les téléspectateurs que vous croyez à l'innocence de vos clients. Vous voyez comment ils vont plaider? Je pense que ça sera non coupable. C'est tout. Coupé. Félicitations. Vous venez de vous déballonner devant 5 millions de personnes. Espèce d'enculé. Merci, merci. Et
J'ai à mes côtés un homme qui a été incarcéré 2 jours dans la même cellule que le protagoniste principal. Qu'est-ce que tu regardes? Incroyable histoire de viol d'enfants de tous les temps. Oh, joli tatouage. Et cet C'est homme, quoi, c'est El John Sanchez? Freeman. Que vous a dit Raymond Buquet? Quand j'étais avec lui, Ray m'a dit qu'il pénétrait les enfants avec de la vaseline pour éviter de les blesser. Où est-ce que Wen Satz trouve tous ces gens? Là où il va chercher tous ces tuyaux. Avec les enfants. Chez le procureur. Dans la classe, elle apprenait aux enfants comment faire des caresses buccales aux hommes. Dans une saloperie de bouche d'égout. Là pour la même chose que lui, histoire de le tester. Cette histoire sent mauvais, tu devrais abandonner l'affaire. J'ai 5 enfants et je suis moi-même grand-père. Moi, je veux bien, si c'est pas vrai, alors d'où est-ce que tu sors ça? Faire la Écoute, classe tu dans dois notre tout me dire, école tout me et dire, enseigner aux enfants des pratiques Il sexuelles. faut que je sache la vérité, tu dois absolument tout me Vous dire. avez vu ma sœur? Comment est-ce qu'on peut l'accuser d'avoir fait ça? Tu dois tout me dire, tu comprends? Tu dois absolument tout me dire parce qu'au tribunal, je n'ai pas l'intention de rester là gentiment à me branler en attendant le témoin de dernière heure. Je veux tout savoir. Je vous ai déjà dit, et je le maintiens, Ouais, merde. qu'il n'y aura aucune surprise de dernière heure. Mais les gens qui vont te juger ne sont pas des étudiants qui vont te faire passer un bizutage. Il y aura de tout petits enfants à la barre qui vont raconter leur souffrance. Et il faut que tu sois prêt pour ça. On ne peut pas être prêt pour ça. Infligée par toi et par ta sœur Qu'est-ce que et vous ta voulez mère que je et ta fasse? grand-mère. Je vais pas mentir tout de même. Bon, c'est bon, ça va. Pourquoi un jeune homme comme toi bosse dans une maternelle? J'adore les enfants. Il ne faut jamais répondre ça à cette question. Maintenant, monsieur Buquet, veuillez dire à la cour qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans une école maternelle? Je voulais aider ma grand-mère. Non, Ray, non, voyons réfléchir. Elle est pas loin de la plage. Non, Ray, tu peux faire mieux que ça. Continue. J'ai abandonné mes études, il fallait que je trouve du travail. Ah, c'est mieux, ça c'est mieux. C'est tartignol, mais c'est mieux. Tu sais que certains parents ont dit que tu ne mettais jamais de slip à l'école, c'est vrai ça? C'est vrai, j'aime pas mettre de slip quand je me mets en short. Oui, alors les enfants peuvent voir ta queue qui Non, pendouille. j'ai que des bermudas très Mais longs. quoi, parce que ça ne pendouille pas sous un bermuda? C'est une ville balnéaire. Enfin quoi, c'est un crime d'être... Non, mais ça suffit pour que le jury te condamne. Ça pourrait bien te valoir 100 ans de tôle. Maintenant, parle-moi de tes relations avec les femmes. Allez, combien de femmes t'as couché, hein? Donne-moi un chiffre rond. 20, 40, 60, je sais pas moi. Il y en a eu tout. Non, et quoi, tu veux ma photo? Une quoi? Une femme. Non, attends, là, t'as quel âge? T'as 25 ans? Et t'as baisé qu'avec une seule femme? Oui, une seule. Ça aussi, c'est un crime. Quand on est accusé de viol sur mineur, tout ce qu'on peut faire est un crime. Tu es pédé, c'est ça? T'aimes qu'on te fasse mordre l'oreille? Non. Mais ça nous a tous traversé l'esprit un jour ou l'autre, alors Je dis-le vous dis moi, que à non. moi. Très bien. J'ai un cadeau pour toi, Ray. Je m'appelle Ray Buquet, je n'ai rien à dire, je n'entends rien. Et puis il faut arrêter de grincer des dents. Ça fait grincer celle du jury. Y'a qu'à regarder la tête de Buquet. On ne pourrait vraiment pas aller plus vite. C'est pas le moment de traîner. Il faut pas se laisser déborder sur cette affaire. Je suis en train de pointer des noms qu'on a trouvés dans les agendas de Virginia. Sur 10 ans, on devrait pouvoir en tirer quelque chose. Que donnent les cassettes? On est en train de les passer au crible. Plus ça va, plus on découvre des trucs. Il y a plus de 1000 heures d'enregistrement. Cette Cherki s'en occupe. Il y a combien de temps qu'on n'a rien avalé de solide? On commande chez le grec ou chez le chinois? Ouais, bonne idée. Je vais vous dire ce type. Et il y a aussi les photos porno. Elles doivent bien être quelque part. Faites-moi une liste des labos de développement. Oh, et dites au FBI d'enquêter du côté de la filière scandinave. J'ai là la copie d'une lettre. Judy Johnson, la première plaignante. Enfin, Glenn, on a des centaines de mômes qui portent des accusations, on les a tous dûment interrogés et ils sont un peu plus crédibles. Oui. Merci. Les magasins animaliers, il faut voir ça de près. Ils tuaient sans arrêt des animaux, il fallait bien qu'ils s'approvisionnent. Faudrait peut-être que vous jetiez un œil à cette lettre pour en savoir plus sur Madame Johnson. Et à en juger par ce qu'elle écrit, elle a l'air plutôt fragile et je suis poli. Après ce qu'elle a vécu, ce n'est pas étonnant. Je me demande si la défense a eu cette lettre. Pourquoi l'aurait-elle eu? Voyez aussi les labos pour les animaux. Bien. Bonjour. Tu es sûrement Malcolm. Madame Johnson? Glenn Stevens, du bureau du procureur. Je dois vous aider à établir votre témoignage. J'aimerais également m'entretenir avec votre fils. Il a déjà eu assez de problèmes comme ça. Malcolm, rentre tout de suite.
Vous savez, il faudra que je lui parle, tôt ou tard. Après tout, ce sont vos accusations qui ont lancé toute l'affaire. Votre fils est notre témoin numéro 1. Madame Johnson? La police enquête dans plusieurs écoles privées pour voir si elles n'ont pas de lien Attends, avec les l'école parents ont McMartin. retiré leurs enfants de la maternelle La Icori. garderie de Little Angels a dû fermer ses portes une fois que les parents ont demandé au maire... Les enquêteurs ont demandé aux parents qui avaient des enfants dans cette maternelle si toutefois ils ne s'étaient pas aperçus que leurs a été enfants inculpé pour avaient fait abus preuve d'un sexuels. La comportement police a bizarre. reçu les plaintes de 16 parents et enfants. Le shérif Block a déclaré qu'il estimait à plus de 1200 le nombre d'enfants impliqués dans un réseau pornographique. Nous exigeons de voir les dépositions détenues par le bureau du procureur et les rapports de police. Et si vous refusez de nous les montrer, alors on fera notre enquête nous-mêmes. Pas tant que je serai chef de la police, monsieur. À chaque minute, une plainte est déposée concernant des abus sexuels Oui, sur ça, les je comprends. enfants. Vous avez vu ce qui s'est passé à Gravelines, fermer tous sans les compter que vous voyez par d'autres écoles Je dans ne le suis pas coup. convaincu que les preuves soient suffisantes. Mais des preuves, il y en a des qui avec la existent. plus grande prudence. Ou des innocents pourraient en pâtir. Elle arrive. La voilà, cette espèce de salope. Ouh. Les enfants, c'est sacré, faut pas les toucher. Tu vas voir, on va bien payer ce que tu leur as fait. Sale pute. Crève. Ils vont me tuer. Peggy, essayez de vous calmer. Vous voulez bien, d'accord? Voyons, personne ne va vous tuer. Parce que ça peut être. On ne s'imagine pas que de telles choses puissent vous arriver. Il a fallu que j'aille à l'infirmerie pour mon traitement. Et elles m'ont mis les menottes derrière mon dos. Elles ont dit des choses horribles. Elles ont dit qu'elles me feraient du mal. Je ne comprends pas qu'il vous ait mis avec les autres prisonnières. Nous allons obtenir votre transfert. Ça, je vous le promets. Oh, vous avez l'air gentil, vous, au moins. Qui êtes-vous? Dean Gitz, chère madame. Rappelez-vous, le juge George m'a téléphoné pour me demander de vous représenter. Quel âge est-ce que vous avez? On dirait que vous sortez tout juste de l'école. 39 ans. Vous êtes bien trop jeune. Il a fallu pas moins de 5 équipes de pompiers pour éteindre l'incendie qui a ravagé cette nuit l'école McMartin de Manhattan Beach. Le feu s'est déclaré aux environs de 3h30 du matin et a été rapidement maîtrisé. Les locaux étaient vides et personne n'a été blessé. La police soupçonne un incendie volontaire et se demande si cela ne serait pas lié à l'affaire de viol qui bouleverse actuellement la ville. Circulez. Faites gaffe où vous mettez les pieds. C'est le deuxième en 2 mois. Non que ce qu'il mérite. Amène ça par ici. Vire-moi ce bout de bois. Attention de ne pas vous couper. Allez, circulez. quel gâchis. Circulez là. Attention. Attention à la flaque. Oh, les fenêtres sont hyper grandes. On voit au travers. On est dans une rue passante et on voit tout par les fenêtres. Ouais, on peut tout voir. Il y a des rideaux? J'en vois aucun. Vous pensez que c'est eux? À votre avis? Quand j'ai lu à Peggy la liste des chefs d'accusation, elle m'a demandé ce que c'était exactement un godemiché. Pour les autres, idem. Elles sont toutes mères, grand-mères, et chrétiennes scientistes, que des amendes de stationnement. Et d'un autre côté, il y a ces gamins qui racontent qu'on les a violés, sodomisés, filmés dans un but pornographique. Ah, j'en sais rien. Difficile d'imaginer que ça a pu se passer ici. J'en ai tellement vu que plus rien ne peut me choquer. Je vois pas de placard. Des gamins ont dit que Ray allait les enfermer dans un placard quand leurs parents viendraient assez bien sur les cassettes. Vous les avez eus en main? C'est l'accusation qui les a en main. Nous, on se démerde. On est du mauvais côté. Où sont les placards? Je vais vous montrer notre salle de travail. Bonjour les enfants. Bonjour. Il y a du monde, dites donc. C'est incroyable, n'est-ce pas? Les parents se sont donné le mot et depuis, il en vient de plus en plus chaque jour. Venez. Combien de cassettes jusque-là? Plus de 300. Bonjour. Combien elles durent en moyenne? Oh, entre 1h30 et 2 heures. Quoi? Le procès démarre le mois prochain, je pourrai jamais toutes les écouter. On les a toutes répertoriées sur un cahier.
Sandy? Merveilleux. Asseyez-vous. Merci. Voyons voir. Chuck Ross, 25-12. L'enfant a dit Ray et Peggy ont touché mon pénis. Marianne, 32-71. Elle m'a obligée à embrasser sa poitrine. 35-12, Chuck dit qu'il a dû pénétrer Betty. Vous n'avez rien sur Virginia? Heather? Heather Ross, c'est ici. 26-65. Virginia applaudissait et nous regardait pendant qu'on faisait le jeu On est tout nu. C'est inimaginable. Ça prend parfois beaucoup de temps, mais on finit par obtenir la vérité. Allez, debout. Allez, réveille-toi, debout, je te dis. Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Prends tes affaires, tu déménages. Où est-ce qu'on va? Grouille, j'ai pas que ça à faire. Allez, dépêche-toi. Ton sac. Prends ton sac, mets tes affaires dans ton sac. Allez, tu te Vous me dire ce qui se passe. Viens l'aider. On te transfère ailleurs. Allez, attendez, les chaussures. Avance. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire où vous m'emmenez? Cellule 4203. Transfert de la détenue effectué à 3h17. Je ne veux pas partager ma cellule avec quelqu'un. Entre. Maman! Oh, maman! Est-ce que c'est toi, Peggy? Maman! C'est toi! Oh, merci, mon Dieu! Merci, mon Dieu, c'est toi! Oh, c'est horrible ici. Il y a cette femme dans la cellule à côté. Elle crie toutes les nuits. Elle n'arrête pas de crier. Maman! Je suis tellement heureuse que tu sois là. Enfin, j'ai quelqu'un avec moi à qui parler. J'ai tellement... Est-ce que tu as vu Ray? Est-ce qu'il va bien? Comment va mon petit garçon? Ils n'ont rien voulu me dire. Oh, ils l'ont lâché, j'ai tellement peur. J'ai tellement inquiète pour mon Raymond. J'ai peur pour nous tous. Empêchez votre mère de parler si vous ne voulez pas que ça se retourne contre vous. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous êtes sûrement sur écoute. Ils vous ont pas mise dans la même cellule par pure gentillesse. Vous trouvez vraiment qu'ils respirent la bonté? Non, je rêve. On s'est déshabillé et quand on a été par terre, on s'est mis sur le ventre et puis c'est là qu'ils nous ont attaché les mains. J'avais très peur. Ils ont crié, ils m'ont dit de la boucler. Elle a mis son doigt et elle l'a enfoncé. Et ça faisait mal. Où ça te faisait mal? À mon derrière. Il n'y avait pas qu'eux, il y avait d'autres hommes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient et ils nous photographiaient. Ray nous a emmenés dans le truc où on lave les voitures et il est resté avec nous dans la voiture pendant qu'elle se lavait. Après, il nous a fait mettre tout nus et il nous a caressés. On ne peut que louer le courage de ces enfants. Les pauvres agneaux se sentent malheureusement responsables des viols qu'on leur a fait subir. Il faudra les entourer d'amour si on veut qu'ils puissent arriver à oublier les épreuves qu'ils ont vécues. D'autant que ces gens ont bafoué leur confiance. Kim McFarlane a également affirmé que les enfants ont été d'une constance remarquable dans leurs déclarations depuis les 10 mois que durent ces entretiens. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Tu t'en souviens? Qu'y a-t-il de si important? Tu sais que le procès a lieu dans 2 semaines. Bonjour, Malcolm. Où est Judy? Il vaudrait mieux que tu parles à Malcolm en tête à tête. Dis-lui, Malcolm. Il m'a fait mal. Qui t'a fait mal, Malcolm? Il me l'a mis. Qui est-ce qui t'a mis quoi, Malcolm? Son truc, il me l'a mis dans mon derrière. C'est papa qui me l'a mis. Qu'est-ce que tu appelles son truc, Malcolm? Son truc. Quand est-ce qu'il l'a mis? Dans la baignoire. Papa a pris le bain avec moi. Est-ce que maman t'a dit de dire de vilaines choses sur papa? Non. Non. Maintenant, si tu retournais voir maman. À tout à l'heure. Tu crois vraiment que le petit n'a pas menti? Et toi, quel est ton avis? Je pense qu'il doit y avoir une autre explication. Tu as bien une idée, non? Il vient de demander le divorce. Nous y voilà. Judy n'a pas d'argent, elle ne travaille pas.
Elle veut garder la maison et se ramasser un paquet de fric au passage. Il faut qu'on enregistre la plainte contre le père. Jane, si on l'enregistre, la défense va nous descendre en flammes. C'est la première accusation contre Ray Buckey. Malcolm était avec son père la veille du jour où Judy est venue déposer plainte. Ils feront tout de suite le rapprochement. Très bien. Qu'est-ce que tu comptes faire? Laisser le père faire encore joujou avec lui? Non, bien sûr que non. Tu vas dire à Judy qu'elle évite que le père voie Malcolm le temps qu'on fasse notre enquête. D'accord? Je vous dis pas tout le mal qu'on a eu pour avoir ces cassettes. On va être obligé de les visionner ici. Ils ont refusé que je les emporte à mon cabinet. Il va falloir que vous m'aidiez, hein. Vous allez me prendre des notes pour chaque enfant. Écrivez tous les détails qui vous reviennent en mémoire sur l'un ou l'autre. On va commencer par Jonathan Lawson. C'est parti. Et lui, on peut le passer. Je suis revenu chez nous après qu'il ait quitté l'école. Apparemment, si on a cette cassette, c'est que lui se souvient de vous. Alors on y va. Tâchez de bien vous souvenir, comme on dit au tribunal. Je suis sûre que tu n'as encore jamais vu de poupée comme celle-là. Tu vas voir, il n'y en a pas deux comme elle. Elle est marrante. C'est un vrai chou, tu ne trouves pas? Elle a un nombril et des poils sur le pubis. Non, c'est pas... Et celle-là, elle a un pénis. Maintenant, je veux que tu regardes cette photo. Tu connais cet homme? Tu te souviens de lui? Oui, je crois. Je crois. Tu n'étais pas je ton vous l'avais dit. instituteur à l'école McMartin? Non, je crois que je l'ai pas eu en classe. Regarde sa figure. Non. Tu l'as vu ailleurs? Peut-être dans l'école? Non, j'en suis sûr. Comment ose-t-elle faire ça? Chut, écoutez. Je l'ai pas vu beaucoup. Une fois ou deux. Les grands garçons comme toi doivent aider les plus petits parce qu'ils sont moins éveillés. Et on sait qu'il leur est arrivé de très très vilaines choses. Tu crois que tu es capable de nous aider? Il m'est rien arrivé. À toi, il ne t'est rien arrivé? J'arrive pas vraiment à me rappeler. En fait, je suis pas sûre. Ce sont des choses qu'on a souvent du mal à raconter. C'est pour ça que les marionnettes le font à notre place. Salut, serpent! Des enfants nous ont dit qu'ils jouaient à des jeux interdits et que leurs instituteurs les touchaient à des endroits interdits. Est-ce que c'est également arrivé à Jonathan? Non, pas du tout. C'est jamais arrivé à Jonathan? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Et le jeu des chatouilles, est-ce que tu t'en souviens? Le jeu des chatouilles? Oh, ta mémoire n'est quand même pas aussi mauvaise. Tous tes copains ont dit que tu y jouais toi aussi. Ne me dis pas, serpent, que ta mémoire est moins bonne que la leur. Oui, je me rappelle des jolies chatouilles. Tu vois, tu as une excellente mémoire. Je croyais qu'elle était pas bonne. Elle est peut-être meilleure que tu ne crois. Maintenant, si tu nous montrais un peu comment est-ce qu'on jouait aux chatouilles. On se mettait à courir à quatre pattes et ils essayaient de nous attraper. Et puis, ils allaient doucement et ils nous chatouillaient. Est-ce que parfois vous jouiez tout nu? Ils me chatouillaient là et ils me chatouillaient le ventre sous mon t-shirt. C'est tout ce qui s'est passé. C'est tout ce qui s'est passé? Oui. Ce gamin peut vous sauver la vie. Bien. Et tu te rappelles le jeu des mannequins de charme? Le jeu des mannequins de charme? C'est un peu comme un défilé de mode, je crois. On devait traverser la pièce et puis on faisait demi-tour et on revenait.
Que faisaient les grandes personnes pendant ce temps-là? Ben... Je sais pas trop, ils nous prenaient en photo. Oh ben toi alors, t'es drôlement fort, dis donc. Et qui est-ce qui vous prenait en photo? On va voir si ta mémoire est vraiment bonne. C'était Ray, ça je le sais. C'était Ray, ça je le sais. C'était Ray, ça je le sais. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Pas possible. J'avais très peur. Ils voulaient nous cacher dans un tunnel sous l'école. Pour que maman et papa ne nous retrouvent pas. Et une fois tout nus, ils nous ont mis en rond et ils nous ont dit danser. Alors Ray l'a frappé de toutes ses forces et il a tué le cheval. Avec quoi l'a-t-il frappé? Une batte de baseball. Il lui a cogné dessus et le cheval est tombé. Il y avait quelqu'un d'autre avec lui? Le croque-mort. Ils nous ont emmenés à l'aéroport et on a pris l'avion. L'aéroport? Mais tu n'avais pas parlé d'une voiture? C'était un avion, mais il n'y avait pas de fenêtre. Vous sortez. Liberté provisoire. Votre père vous attend sur le parking. Là, maintenant? Oui, maintenant, venez. Et les autres, ils les relâchent aussi? Pareil, mais on s'y attendait. Quant à votre mère, son avocat a demandé un procès accéléré. Oh mon Dieu. Tout ira bien. Je vais encore me retrouver toute seule. T'en fais pas, maman, tu sortiras bientôt. Tiens, je te laisse ce peigne. Il pourra toujours te servir. T'en fais pas. Sois forte. Je ne sais. Je t'aime. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir le coup. Quoi? Sans toi, je ne sais pas si je pourrais arriver à tenir le coup. D'accord. D'accord. Pleure pas. Je reste avec toi. Je reste. Je vais refuser la liberté provisoire. Je vais leur dire que je peux pas faire ça, que je reste. D'accord? Non. Non, tu sors. Dépêche-toi, avant qu'il change d'avis. Va-t'en. Maman. Va-t'en. Va-t'en. Une levée d'écrou. Ah bon, excusez-moi. J'avais cru vous entendre me remercier de vous avoir fait libérer, mais... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je me sens trop coupable Coupable de quoi? d'être la seule qu'on ait autorisée à sortir. Aujourd'hui, quelques semaines seulement après que le nouveau procureur Ira Rainer ait repris les rênes de l'affaire Il y a McMartin, tout juste 11 mois, nous vous apprenions en exclusivité. nous allons assister aujourd'hui à l'audition d'une des toutes jeunes victimes, un petit garçon de 7 ans dont le nom restera inconnu. Le témoignage de cet enfant devrait apporter des précisions susceptibles de porter sérieusement un coup au dossier de la défense. L'ambiance ici est tendue et il ne fait aucun doute que les esprits risquent de s'échauffer assez rapidement. Scandalisé et révolté par ce qui est arrivé à ses enfants. Il faut simplement espérer que cela ne va pas mener à l'hystérie collective. S'il vous plaît, ne lui mettez pas les lumières dans les yeux, elle a la cataracte. Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Elle a la cataracte. Hé, j'en dis rien, virez cette mallette! Non mais où tu te crois, espèce de salope? Personne t'a demandé de défendre le démon!
que vous vouliez? C'est deux, croyable. Comme vous pouvez le constater, la presse sera absente durant les auditions des enfants. Toutefois, les journalistes pourront nous regarder par le truchement d'un circuit vidéo. Bonjour, Sean. Quel âge as-tu? 7 ans. Tu connais la différence entre la vérité et un mensonge? Oui, Qu'est-ce qui se passe quand on dit un mensonge? on se fait gronder. Très bien. Quand tu étais à l'école, t'est-il arrivé de jouer tout nu? Aux cow-boys et aux Indiens. On était les cow-boys et eux c'était les Indiens. Ils nous capturaient, ils nous mettaient en prison et ils nous touchaient. Où est-ce qu'ils vous touchaient? Au pénis. Qui t'a touché, Sean? Ray. Et puis Peggy. As-tu joué à d'autres jeux où tu étais nu? Au crocodile qui nage. Peux-tu nous dire les noms des gens qui jouaient au crocodile qui nage avec toi? Je m'en rappelle plus. Eh bon. À quel autre jeu encore as-tu joué, Sean? Au mannequin de charme. Oui. On a pris des photos de toi pendant ce jeu? Je m'en rappelle plus. Ne m'avais-tu pas dit que Madame Virginia t'avait pris en photo pendant le mannequin de charme? Votre honneur, il influence le témoin. Objection. Objection rejetée. Sean, est-ce que Madame Virginia t'a pris en photo quand tu jouais au mannequin de charme? Oui. Est-ce que quelquefois Ray t'a touché avec autre chose que sa main? Son pénis. Où est-ce qu'il l'a mis, son pénis? Dans mon pénis. Il a dit dans mon pénis? Oui. Merci. Bonjour, Sean. Bonjour. Et bonjour, Snoopy. On m'a dit que ton papa t'avait surnommé Riquet à la houppe. Pourquoi? J'en sais rien. Tu penses que c'est à cause des taches de rousseur que tu as sur le nez? Oui. Et Sean, ta maman t'a emmené à l'Institut des enfants. Et là-bas, tu as fait la connaissance d'une dame qui t'a montré de drôles de poupées. Oui. Et cette dame, qui s'appelle Key, a demandé à ce que tu lui parles de pénis. C'est bien ça? Oui. Ah, c'est drôle qu'une dame que tu connaissais à peine veuille que tu lui parles de trucs comme ça. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai? Qui voulait savoir si Ray avait touché ton pénis? Oui. Et tu lui as répondu non, c'est ça? Oui. Et elle n'arrêtait pas de te demander toujours la même chose. Oui. Alors à la fin, tu as fini par dire oui, Ray a touché mon pénis. Objection, il influence le témoin. Retenu. Avant qu'on ne te parle de photos, tu ne te rappelais pas que quelqu'un en avait pris? Non. Alors, Monsieur Stevens t'a aidé à te rappeler que Madame Virginia en avait pris. Oui. Et toi, tu as dit oui, Madame Virginia a pris des photos. Oui. Et tu as dit oui parce que tu pensais que c'est ce qu'il voulait que tu dises. Oui. Tu t'es dit qu'autrement, il n'aurait pas été content. Oui. Alors tu lui as raconté l'histoire que qui avait envie que tu lui racontes? Oui. L'histoire que tous les gens qui t'ont posé des questions avaient envie que tu leur racontes. Oui. Merci, Sean. Merci. Et merci, Snoopy. Suspension d'audience de 15 minutes. Sean, est-ce que quelqu'un t'a soufflé ce que tu devais dire devant ce tribunal? Non. Mais quand M. Davis t'a demandé si tu avais dit aux gens qui t'interrogeaient ce qu'ils avaient envie d'entendre, tu as répondu oui. Pourquoi as-tu fait ça?
Je l'ai fait parce que je savais qu'il voulait que je dise la vérité. Et comme ça, il serait content. Merci, Sean. Il peut retourner à sa place. L'audience est levée. Je me suis bien débrouillé. Ah oui, très très bien. Tu m'étonnes. Attendez, Je suis un pro. Pendant la suspension d'audience, un des parents a dit à la presse qu'il avait trouvé des photos porno des enfants. Attendez, non. meilleur. Il dit qu'il ne peut pas les produire parce que, écoutez ça, il y a 4 flics de la police de Manhattan Beach impliqués dans un réseau pornographique. Quoi? Je vous assure. Vous avez déclaré devant 5 millions de téléspectateurs que Jim était un pornographe notoire. Maintenant, répétez ça devant lui. Très bien. Vous avez dit détenir des photos porno. Donnez-les-moi ou bien je vous mets en garde à vue jusqu'à ce que vous le fassiez. En fait, ces photos n'existent pas, hein? Qu'est-ce qui vous a pris, nom de Dieu? Jim se passerait très bien d'avoir une crise cardiaque. Il a déjà assez de tension comme ça. Pourquoi avez-vous fait ça? Tout le pays doit être informé de ce drame qui affecte l'existence de jeunes innocents. Et quand on est un homme, la fin justifie les moyens. Moi, je m'occupe du matelas. Toi, vérifie l'oreiller. D'accord. Tu me fais ça comme il faut, hein? Faut rien laisser passer. Ouais. On ne t'a pas dit qu'on ne devait rien ramener du tribunal? C'est seulement un nounours que ma mère m'a apporté. Elle l'a fait au crochet pour moi. Enlève tes fringues. Grouille-toi et n'oublie rien. Allez, grouille! Donnez-les-moi. Va falloir qu'on fouille tous les orifices. Allons-y, c'est parti. Montre-moi tes oreilles. Secoue la tête. Frotte le ventre. Bon. Maintenant, penche-toi. Desserre bien le vagin. Tous. On les fait tousser parce qu'elles se planquent tout un tas de trucs dans le con. Tu rigoles? Elles s'y fourrent de la cam, des flingues. C'est fou ce qu'on peut trouver là-dedans. Une fois, j'ai même dégoté 6 paquets de clopes. C'est pas vrai. Est-ce que je peux me rhabiller? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je sais pas. J'ai envie d'aller voir le dernier Clint Eastwood. Et toi? J'irai peut-être à la piscine. Je voudrais rentrer chez moi. Elle a jamais voulu que papa la voie toute nue. Et eux, ils lui ont imposé ça. On est vraiment obligé de garder toutes ces affaires d'école, on peut pas les jeter. Ça fait 6 fois qu'on les déménage. Grand-mère? Grand-mère. Quel sourire, Béa. Ça te rend pas malheureuse? Si, bien sûr. Mais je peux être malheureuse tout en goûtant la joie de voir des enfants s'amuser. Peggy Ann t'a-t-elle prodigué des caresses? Sur mon zizi. Peggy Ann a-t-elle voulu que tu la caresses? Oui. Où ça? Sur ses doudounes. T'a-t-elle obligé à la caresser ailleurs que sur ses seins? Son minou. As-tu vu Ray faire quelque chose à Peggy Ann? Il lui a mis son zizi dans son minou. À l'école, as-tu vu Ray faire quelque chose à des animaux? Il a coupé les oreilles à des lapins. Ray disait-il quelque chose en coupant les oreilles de ces lapins? Qu'il ferait pareil à nos parents si on racontait notre secret. Vos instituteurs vous faisaient-ils faire des sorties en dehors de l'école? À la supérette. Et que faisait-il à ça? Ils nous enfermaient dans la réserve. Là, ils nous caressaient en prenant des photos. Vous ont-ils emmené ailleurs qu'au supermarché? Dans une église. L'église Sainte-Croix.
Que faisiez-vous à l'église? On est resté dans les rangs et sur l'autel, ils ont amené des oiseaux et des lapins et ils les ont coupés en morceaux. Qui sont ces îles, Jonathan? Des grandes personnes habillées de grandes robes noires, avec des cordes autour des poignets. Ça fichait la trouille. Des fois, ils avaient même un costume de diable. Un costume de diable? Oui. Ils nous ont forcés à boire du sang de bêtes mortes. Vite, il faut appeler la rédaction. Terrifiant. Il a bien décrit un rituel païen sur l'autel même d'une église. Le pièce était nommément... Tu as entendu ce qu'il a dit? On va se faire descendre. Je sais. Des sacrifices dans une église. Allons, Le diable. calme-toi, Christine. Glenn, Rubin a-t-il parlé à Rainer des problèmes qu'on avait? J'en sais rien. Elle m'avait dit qu'elle le ferait. Si ce n'est pas fait, je vais le faire. Raconter à la cour médusée qu'on avait forcé à boire le sang d'un animal sacrifié. Que pensez-vous du témoignage de Jonathan? Vous croyez vraiment qu'on pratiquait le satanisme à la maternelle, Martin? Ah mais non, mais t'entends toutes ces conneries? Quand j'ai entendu Des animaux sacrifiés, des partous, des suppôts de Satan qui portent des robes. Bientôt, il va y avoir un gamin qui va venir nous parler d'un mec qu'ils auront crucifié ou d'une vierge qu'ils auront égorgée à la pleine lune. Franchement, ça devient complètement délirant. Tu trouves pas? Hein? Non? Ah, moi, je trouve que ça devient complètement délirant. Plus d'enfants perturbés. Je suis convaincue que c'est à l'échelon national que ça se passe et qu'en fait de nombreuses écoles sont des repères de pornographes qui font subir des sévices sexuels aux enfants. Le satanisme, le culte du diable, est pratiqué quasiment dans tout le pays. Il existe chez l'homme différentes perversions. Le cannibalisme fait-il partie du rituel? Les enfants l'ont expressément dit. Les enfants devaient manger le cœur, plus la cervelle de l'enfant qu'ils avaient sacrifié. Ils devaient les mâcher longuement. Quand les parents prennent conscience que cela est bien réel et que ces pratiques ne remontent pas seulement à la préhistoire, il leur est extrêmement difficile d'assumer la chose. Lorsqu'on entend parler de sacrifices rituels, notre première réaction, c'est de nier que cela puisse exister. Nous nous disons, nous ne sommes plus au temps des sorcières. Pourtant, il ne faut pas croire obligatoirement que l'enfant ment. Où se trouve votre réserve? Je vais vous montrer, venez. C'est là? Bah, on peut très bien la voir du magasin. Oui, mon caissier est là-bas. Il peut voir tout ce qui se passe sans quitter sa caisse. Ça a toujours été comme ça? Toujours. Cela n'a pas pu se passer comme il le raconte? Eh bien, nos portes sont toujours fermées. Nous avons été cambriolés une fois et la police nous a dit qu'elle ne pourrait nous assurer qu'il n'y aurait pas d'autres vols si nous laissions tout ouvert. Il a pu y avoir effraction? Non. Le trésorier, le secrétaire ou le comptable auraient entendu le bruit. S'il vous plaît. Vous pouvez tenir la porte, s'il vous plaît? Dites quelque chose. Chaîne, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me laisser insulter sans réagir. S'il vous plaît. Madame Martin, s'il vous plaît. Ça ne vous dérange pas de prendre le même ascenseur que nous, monsieur Sartre? On pourrait tuer un lapin et boire son sang, nous déshabiller et nous mettre à danser. Mademoiselle, je ne fais pas l'information, je la présente. Comment voulez-vous que les gens soient de votre côté si vous ne leur dites pas ce que vous éprouvez, que vous êtes innocent? Ça ne vous intéresse absolument pas. Tout ce que vous voulez, c'est obtenir la tête de mon frère. Je regrette, pas de Virginia commentaire. McMartin, fustige les enfants de son fauteuil roulant. Peggy Ann Buckley au budget, un enfant de 3 ans, lui faire minette. Vous n'en avez rien à faire de la vérité. Non, plus de questions. Bah, qu'est-ce qui vous prend? Ne me refaites plus jamais ça, plus jamais ça. Pourquoi? Toute cette histoire est une farce, il ne s'est rien passé à l'école. Messieurs, Vous s'il vous plaît. savez, il le sait. Non, Enfin, il y pas a tout de même commentaire. quelqu'un de sensé dans cette ville. Ils sont géniaux, vos témoins. L'un d'eux se rétracte et dit qu'il a carrément tout inventé pour vous faire plaisir. Un autre dit qu'on l'a emmené à Sainte-Croix et qu'un pauvre lapin a été tué sur l'autel et qu'il a dû boire son sang. L'un de vous aurait-il des velléités d'écrire des sketchs comiques pour la télévision? Pourquoi avez-vous convoqué ces témoins? Je vais répondre pour Glenn, parce que ce sont les meilleurs témoins que nous ayons. Et ces fameuses cassettes? Il faut les voir pour le croire. Expliquez-vous. Les enfants ne disent strictement rien. Kim McFarlane et Sandy Krebs leur soufflent tout. S'ils disent « on nous a rien fait », elles disent. Tous tes copains disent le contraire, tu dois te tromper. Et s'ils répondent oui, elles disent « bah toi alors, ce que t'es fort ». Qu'est-ce que vous espériez? Que ces enfants allaient venir vous dire « Eh, on m'a violé et sodomisé ?» Surtout après qu'on ait menacé de tordre le cou à leurs parents? J'ai envie de poser une question idiote. Pourquoi n'a-t-on pas jugé utile de me mettre au courant?
Personne n'a pris la peine de vérifier les faits? Si, on avait bien commencé, mais avec toutes ces plaintes à enregistrer, on n'a plus le temps. Ça n'a pas arrêté de défiler. On a dû se rabattre sur les entretiens de McFarlane. Ils ne sont pas fiables? Non, du tout. Qu'est-ce que nous avons au juste pour étayer l'accusation? On a des aveux signés. Freeman? Le compagnon de cellule de Buckey? Vous croyez cet homme? Je n'ai pas un témoin en lequel je n'ai pas confiance. Je n'aime pas les mouchards et les jurés non plus. Ça jette un froid, mais ce n'est pas non plus irrémédiable, car finalement ça les impressionne. Et les preuves médicales comme quoi ils ont été violés? On n'a pas réussi à trouver un médecin en dehors de l'Institut des enfants qui confirme le viol, ou infirme le viol. Ils disent que c'est peu convaincant. Stevens, j'aimerais entendre vos commentaires. Eh bien, on a des problèmes sur cette affaire, mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme les médias. Oh, ne me parlez pas d'eux. Je serais partisane d'abandonner certains chefs d'accusation. J'aimerais qu'on prononce un non-lieu pour les femmes. Vous plaisantez? Les femmes ont violé des enfants. Mais pour Buckey, on est sûr d'obtenir une condamnation? Peut-être pas. Peut-être pas? Il ne se trouvait même pas à l'école à l'époque où 4 des enfants affirment qu'il les a violés. Et les enfants changent constamment leur récit. Leurs instituteurs les auraient emmenés au lavage de voitures, aux pompes funèbres, au cimetière, en avion. Ils seraient tous partis pour Palm Springs. Et aucune preuve pour corroborer tout ça. Aucun témoin ne les a vus. Bon, écoutez, vous pouvez très bien faire comme vous voulez. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention d'abandonner aucune charge et ce, pour aucun des accusés. J'estime que notre dossier est en béton. Mais nous ne sommes pas certains même pour Buckey. Écoutez, ce gars-là est un grand consommateur de drogue qui s'est fait virer de pratiquement toutes les écoles où il a travaillé, qui se promène dans une maternelle jour après jour, les parties génitales à l'air. Et il y a autre chose de plus significatif. Quoi? Passez-moi la photo, Glenn. Voilà une photo de Buckey à une convention pyramide. Vous voyez cette femme-là? Elle a raconté aux enquêteurs qu'elle l'avait emmenée à l'hôtel et que non seulement elle avait dû payer la note, mais qu'en plus Buckey n'avait pas pu y arriver. Qu'est-ce que ça a à voir avec des abus sexuels sur des enfants? Mais enfin, additionnez ça aux autres preuves, Christine. Il est évident que c'est un homme pour qui il est impossible d'avoir des rapports normaux. Il faut bien qu'il se soulage comme il peut. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Peut-être. Mais ça n'explique pas sa mère, sa sœur, sa grand-mère. La vieille femme aux lunettes teintées. Voyons, Glenn. Vous croyez donc que les femmes sont incapables d'avoir les mêmes désirs et les mêmes aberrations que les hommes? Dire que je fais ce métier. Et le mieux, c'est qu'on m'a élu. Vous croyez pas qu'il faut être fou? Serait-il possible que les élections puissent avoir un rapport avec tout ça? D'accord. Écoutez, ce n'est pas parce que nous avons des problèmes côté preuves qu'il faut décréter brusquement que ces gens sont innocents. Les enfants ne mentent pas à propos de ce genre de choses. Il y a sûrement des preuves quelque part. J'en suis sûre, il suffit de mettre la main dessus. Quelqu'un va bien finir par être ivre et faire des confidences. Quelqu'un va bien finir par se suicider en laissant une lettre. Quelqu'un va bien finir par trouver ses photos porno. Il nous suffit d'une photo. Une. J'aimerais bien vous dire quelque chose. Je vous écoute, Madame McMartin, mais asseyez-vous. Vous avez dit à mon avocat que le comté n'était plus à même de le payer. Je n'ai plus le moindre argent et je n'ai plus d'école. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Maître Brunen savait à quoi il s'exposait quand il a accepté cette affaire. Mais rassurez-vous, il vous représentera jusqu'à la fin de cette audience. Je n'ai jamais accepté la charité. Je ne vais pas commencer maintenant. Je vous commettrai un autre avocat. S'il me parle, je ne répondrai pas. Madame McMartin, est-ce que vous connaissez un ton soit peu nos Je lois? connais une chose plus importante. Je connais les enfants. Je les ai tous tenus sur mes genoux, ces petits. C'est moi et qui vous tous, vous décide dans feriez ce mieux de tribunal. prendre des Et cours vous sur les garderez enfants. Maître Brunen pour vous représenter je jusqu'à la fin de et je l'audience. préfère me lever et quitter ce Madame tribunal McMartin, si vous vous insistez n'insistez pas. pas à Virginia, quitter s'il ce vous plaît. tribunal. Grand-mère ne peut pas. Vous devez rester, madame. Est-ce que vous comptez m'y forcer? Retournez vous asseoir. Je ne retournerai pas m'asseoir. Si vous comptez Virginia. utiliser la force, faites-le. Virginia. Vous êtes beaucoup Je plus vous grand que saurai moi. gré de vous asseoir ou je vous condamne pour outrage à la Votre cour. honneur. Mettez-moi en prison. Votre La honneur. prison, j'y suis déjà allé. Je connais les horribles prisons de ce Tu pays. veux y aller en prison, dis? Tu veux y aller? Tu ne pourrais pas le supporter, tu le sais très Madame. bien. Ça m'étonnerait que tu aies envie d'y aller Madame en prison. McMartin. Une minute, votre honneur. Je sais ce que vous ressentez. Mais ça n'est vraiment pas comme ça que vous aiderez votre famille, vous savez. Grand-mère?
Qui c'est? Judy? Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Malcolm va bien? Il va bien pour l'instant, mais le chien a le cul tout rouge lui aussi. Et il lui manque des poils. Judy, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on a violé votre chien? Oui. Je crois que c'était Smarine. Il n'a pas arrêté de me suivre. Il va nous tuer. Judy, Je le sens. de quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que tu as lu la lettre où elle nous décrit tout ce qui s'est passé? Malcolm blessé par un lion. Ah, voilà le bébé. Le crâne coupé par le milieu, la cervelle brûlée. Malcolm a dû boire le sang du bébé. La défense a eu cette lettre. Je croyais que Rubin leur avait envoyé. Alors on laisse tomber, je n'ai vraiment pas le temps d'en débattre avec elle. Au cimetière, on vous a forcé à déterrer les gens qui étaient morts? Oui. Et ce sont les instituteurs qui ont donné les pelles aux enfants pour qu'ils les déterrent? Oui. Puis-je approcher le témoin, votre honneur? Regarde. Sur ces photos, il y a des messieurs avec des numéros en dessous. Oui. Regarde bien ces photos, Aaron. Et si tu reconnais un des hommes qui était avec vous au cimetière, entoure soigneusement la photo avec ce crayon rouge. Ça y est? Votre honneur, peut-on inscrire au plumitif que Aaron a identifié le conseiller municipal James Hahn et l'acteur Chuck Norris? Bien sûr. Merci. ABC, votre journal de la nuit. Et en direct de Washington, Ted Koppel. Nous allons rejoindre en duplex nos studios de Los Angeles où se trouve Daniel Davis, l'avocat de Raymond Buckey, l'un des accusés de l'affaire McMartin. Monsieur Davis, je crois savoir que votre premier devoir envers votre client est de lui assurer la meilleure défense possible. Il semble toutefois que vous auriez plutôt tendance à heurter la sensibilité des jurés en malmenant les jeunes témoins de ce procès. Mon client est incarcéré et en proie au désespoir à la suite des accusations de tous ses enfants. C'est bon, ça? Est-il C'est très nécessaire bon. d'être aussi brutal avec eux? Monsieur Buckey est prisonnier, un innocent pourri en prison sur des allégations. Ça ne te fait pas peur? Quoi? Il donc compte que Les gens vont va sûrement te essayer de faire mépriser, jaillir la autant que les vérité de la McMartin. bouche de ceux Peut-être eux-mêmes même qui ont plus. causé ce tort à mon C'est tout l'effet client. que ça te fait. Quitte à les Bah oui, ça me fait peur. Cette affaire est un cauchemar. Ils ont mis un train sur les rails, le train roule, il roule même très vite, trop vite, mais personne ne veut freiner la machine. Un train qui roule vite, enfin quoi? Tu parles de tout ça comme d'un voyage. Mais tu cours, tu n'iras nulle part. Pourquoi tu me fais ça? Écoute, tu dois renoncer à cette affaire. Elle va te coûter ta C'est à carrière. cause de ce genre d'affaires qu'on décide de faire son droit, parce que c'est ça la justice. Oh, je t'en prie. Tu me prends pour une idiote ou quoi? Cette affaire est aussi pourrie que les autres, voire encore plus. Et tu sais quoi? Si c'est toi qui la gagne, tu vas inciter les violeurs d'enfants à croire qu'ils peuvent tout faire et s'en sortir. Je vais te dire, t'es pas différente de tout le monde. T'es si nul que c'en est pathétique. On n'a qu'à prononcer le mot enfant et tout le monde veut tuer le bonhomme. À la chaise, pendez-le, qu'on l'exécute, à mort. Mais en fait, comment tout le monde peut être aussi sûr de la culpabilité de cette famille? Et les faits, tu les oublies ces putains de faits? Puisque tu es tellement sûr d'avoir raison, pourquoi est-ce que tu cries? Non, pas parce que moi j'ai pas grandi comme toi avec tous les avantages que tu avais. Nous, quand on jouait, on avait un manche à balai en guise d'épée. Je ne suis pas un avocat de salon, je suis une teigne. Ouais, je fais peut-être partie de ces enfoirés du système, parce que des enfoirés, il y en a partout. Le système, il est pourri. Tu sais ce qui est en jeu dans cette histoire? L'autorité de la loi. Et j'aime ça, figure-toi. Que l'on a effectivement commis ces crimes. Judy? Fiche-moi le camp d'ici, c'est une terre sacrée. Judy? C'est moi, Steve. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Touche pas à mes enfants, n'y touche pas ou je te tue. Aussi vrai que je m'appelle Judy Johnson. Elle a tiré sur son frère à bout portant. Parce qu'elle croyait qu'il venait tuer son gamin. Ils vont les tuer. Elle n'arrête pas de répéter que ses voisins cherchent à violer ses enfants. Qu'est-ce qu'elle a? Schizophrénie paranoïde aiguë. La boisson n'a rien arrangé. Comment ça, la boisson? Ça fait des années qu'elle est alcoolique. Vous l'ignoriez? L'audience est suspendue pour le déjeuner. Nous reprendrons à 14h30. Ça va, ma chérie?
On y va. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Il va falloir qu'on voit ça point par point. Dépêchons. Il y a plusieurs petites choses que j'aimerais vous expliquer et j'aurais besoin de... Debout. Eh, doucement. Debout. Au revoir, maman. À tout à l'heure. Venez. Oui, à tout à l'heure. Compte sur moi. Je serai là, ma chérie. Venez, venez. Surtout, n'oublie pas ton médicament. Allez, dépêchons. Dans un verre d'eau. Doucement, pas si vite. C'est bon, c'est Pas bon. si vite, j'ai du mal à... Peggy! Ça va, Peggy? Attendez. Ils lui ont fait du mal. Ça va, ça va. Ne lui faut rien du tout. Non, elle a rien. Tout va très Virginia, bien. Je l'ai vu, elle va bien. Vous, je n'ai pas Virginia, confiance en vous. Calmez-vous. Je n'ai pas confiance en ceux de votre espèce. J'ai trop entendu de mensonges. Tout est mensonge depuis le début de cette histoire. Voyons, calmez-vous, ça va. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ma fille? Ce qui est bien chez lui, c'est qu'il ne lâche jamais le morceau. Hé, Fay. Salut. Je vous invite à déjeuner. Bien sûr. On pensait aller chez le grec. Il y a de la soupe aux fèves aujourd'hui. Entendu. Et si je vous parle d'un truc, ça restera entre nous? Hein? Il y a une fuite chez le procureur. C'est sûrement Glenn Stevens. Il y a vraiment que lui qui a les couilles de faire ça. C'est inimaginable. Wow! Êtes-vous vraiment assez naïf pour croire qu'un reporter garderait pour lui ce qu'on lui raconte sous le sceau du secret, si cela a trait à une enquête en cours? Et tu l'as fait anonymement. Les gens vont penser que c'est moi. Je vais traîner ça comme un boulet tout au long de ma carrière. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi? Je pense que ces gens sont innocents. Pas toi. Voyons, ne me dis pas que le doute ne t'a pas effleuré. Où est la justice dans tout ça? Je vous saurai gré d'abandonner tout de suite ce ton moralisateur et ces mines pontifiantes. Vous n'avez pas à savoir s'ils sont innocents. Votre travail, c'est de veiller à ce que justice soit rendue. Et je vous signale que votre comportement est tout à fait contraire à l'éthique de votre métier. Sachez pour votre information que vous avez saboté cette affaire comme ce n'est pas permis. Et si toutefois ça peut vous consoler, j'ai saboté ma carrière pour le plaisir d'en arriver là. Vous aurez ma démission sur votre bureau demain matin. Est-ce que vous avez pris des sanctions contre la personne qui a divulgué ces faits à la de tenir presse? une conférence avec mon équipe. Nous sommes arrivés à la même conclusion. Les preuves contre 5 des accusés sont incroyablement faibles. Ainsi, elles ne méritent pas que l'on s'y attarde. Donc, nous abandonnons les chefs d'accusation contre 5 des inculpés dans l'affaire McMartin. D'autre part, nous avons l'intime conviction que Raymond Buquet a violé des enfants. Et nous avons également l'intime conviction que sa mère, Peggy Buquet, est complice de son fils dans cette affaire. Merci. On a libéré 5. On peut tout de même lui accorder ça. Pourquoi? Pour avoir fait que dalle? Il sait qu'il peut pas faire condamner les 7, mais il les libère pas tous. Il sait que Ray et Peggy sont en prison et qu'ils n'ont pas lieu d'y être. Tenez, regardez. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui dans les journaux. On note de très violentes réactions après l'intervention du procureur dans l'affaire qui a mobilisé l'attention de nos concitoyens sur le problème... J'aimerais qu'Ira Rainer aille voir les 300 jeunes victimes et leur explique pourquoi ces gens qui les ont meurtris sont libres d'aller et venir. Écoutez, je ne suis pas homme à faire partie d'une milice de quartier. Mais je donnerais pas cher de la peau d'une de ces ordures si je le rencontre au coin de la rue, sachant je croyais qu'il que peut ce de mec nouveau faisait de l'info. approcher nos enfants et recommencer ces saletés. C'est une très bonne question. Entrez. Merci. Allô? Bonjour, un appel longue distance pour Monsieur Satz. Oui, ne quittez pas. Chérie? Pour toi, longue distance. Qui est à l'appareil? C'est vous qui? Qui c'est? De la part de qui? Chris Woodyard, de l'examineur. Wayne est C'est là? Chris Woodyard de l'examineur. Allô?
Mais qu'est-ce qui t'a pris de répondre? Y a quelqu'un à l'appareil? Allô? Case, Wayne? ça va? C'est vrai qu'il est assez sec. Tiens, regarde qui arrive. Bonjour. Quoi de neuf? T'as fait une bonne sieste scrapuleuse avec gorge profonde. De quoi est-ce que vous parlez? La belle marionnettiste. Tu vis avec elle depuis combien de temps? Quoi? Il y a conflit d'intérêts quand on baise la source d'un sujet. Ça dure depuis quand? Pas étonnant que tu aies obtenu l'exclusivité. J'ai très bien travaillé sur cette affaire. J'ai eu de l'admiration ainsi que 2 micros d'or pour ça. Alors qui sait, c'est peut-être la jalousie qui vous rend si amer. Oh, la Eh, jalousie, qu'un salaud, encore. ouais. C'est à cause des mecs comme toi que les gens nous détestent. On va te tailler un costard tellement coma que tu pourras... Essayez. Mais ne me diffamez pas à l'antenne. Apprenez que j'ai fait des études de droit et il y a une loi pour toute chose. Faut faire attention à ce qu'on dit à la télévision. Lumière, doublure. Oui, il me faut un autre spot là. Parfait, oui, c'est ça. Ne vous faites Voilà. pas de soucis, vous serez parfaite. Dites la vérité sans fioriture. Et tout ira très bien. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit oui. Vous êtes très jolie. N'est-ce pas qu'elle est très jolie? Une vraie déesse. Mais je vous jure, je mens pas, une déesse. 60 minutes pour convaincre. Étant donné qu'on m'a incarcérée, on a confié mes enfants à une autre famille. On les a retirés de l'école où on les avait mis tout petits et on les a arrêtés. Je ne sais pas pourquoi. À l'époque, mon fils avait 8 ans. L'une comme l'autre, on a failli se retrouver à la rue puisqu'on avait perdu tout ce qu'on avait. J'avais un métier, mais à cause de cette histoire, j'ai dû renoncer à enseigner. Dans ce pays, si on vous accuse, vous êtes coupable. Et il faut qu'on se démène là-haut pour prouver votre C'est vrai, innocence. t'as raison. On nous a toujours traités comme des criminels. Et je vais vous dire qui devrait voir ça. Ira Rainer. Vous savez, je pourrais Ira en dire Rainer long ferait bien de sur voir les ça. injustices Vous irez le du filmer système. pour l'émission. Virginia McMartin, Betty Rader, Marianne Jackson, Peggy Ann Buckey, leur maison, leur argent, leur honneur, elles ont tout perdu. Le méritaient-elles? Non, bien sûr que non. Qui devrait-elle aller voir pour récupérer leur argent, leur vie gâchée? Le comté? Votre prédécesseur? L'Institut international pour l'enfance? Ce n'est pas le genre de question que nous avions prévu. Vous pensez pouvoir obtenir qu'il relâche Peggy? J'espère bien. Elle a Bonjour. 62 ans et ça fait 18 mois qu'on n'a pas eu d'audience. C'est carrément aberrant. On a encore 2 ans avant le procès en lui-même. Ils peuvent pas la garder. Ce serait scandaleux. C'est tout? Tout est là. Laissez-le moi. Je verrai ce que je peux faire. Tu as toujours aimé venir ici? Non. Peggy Ann, je veux rentrer à la maison. Non, maman. Pas dans ce minuscule appartement. Pas encore. Je t'en prie. Tu n'as pas mis le nez dehors depuis qu'ils t'ont relâché. S'il te plaît. Y a personne. Tu n'as rien à craindre, je te le jure. Tu viens? Allez, viens. On va faire quelques pas, c'est tout. Tu n'as pas à avoir peur, je t'assure. Il n'y a personne. Je sais très bien que j'ai rien à craindre, pourtant j'ai peur, je suis morte de peur. Ah, j'ai peur qu'il débarque à la maison comme ça en pleine nuit et qu'il me ramène. Peggy Ann, je sais que j'ai rien fait de mal. Pourquoi c'est tombé sur nous? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que Dieu me punisse comme ça? Tout ce que je sais faire, c'est éduquer des enfants et désormais, ça m'est interdit. J'ai tout perdu. Tout. Ah. Et toi, ce pli amer au coin de la bouche. Tu ne souris plus comme autrefois. Et Ray, toujours en prison. Comment est-ce qu'il peut tenir le coup? Il le tiendra, je t'assure. Tu l'as fait? Oui. On s'en sortira. Ouais. Viens.
Comment il est Danny possible de lui Danny, demander attendez. Il faut absolument que vous voyez ça. Ça devait être le 21 septembre. 21 septembre 62. C'est important, lisez ça, je viens de le recevoir. Ça vient de qui? De Stevens? Monsieur Davis, vous aviez rendez-vous? Non. Monsieur! Vous croyez qu'on en serait arrivé là si j'avais présenté ce papier à la cour? Vous n'avez pas non, rentré ça, non. ici sans vous Vous faire auriez été annoncer. vous faire foutre Et avec je vos vous accusations. prierai instamment d'être Judith poli et je vous Johnson, saurai gré. Vous saviez qu'elle était cinglée. C'est la plaignante principale et vous saviez qu'elle était fêlée du bocal. Voudriez-vous baisser le ton, je vous prie? Pour qui est-ce que vous vous prenez? Pourquoi cela ne m'est-il jamais parvenu? À qui croyez-vous que vous vous adressez, monsieur Davis? Vous n'espérez tout de même pas me rendre personnellement responsable de tout ce qui vient de ce justement. dossier. Ce n'était pas à moi de vous en parler. C'était à vous de... Vous avez reçu le sommaire, il fallait en prendre connaissance. cul, vous oui. auriez dû faire en sorte d'en prendre connaissance. Je veux que vous me disiez pourquoi vous n'avez pas enregistré de plainte contre le mari de Judith Johnson. Elle l'a accusé d'avoir violé Malcolm, et ce d'autant plus qu'elle a accusé mon client. Ça ne vous pose pas de problème que j'ai pas eu ça? Si, il y a un Merci. problème. Ce n'est pas mon problème. Si, justement, c'est votre problème. J'ignore pour quelle raison vous ne l'avez pas reçu. Quant à Judith Johnson, sachez qu'elle n'a accusé son mari qu'une fois sa maladie déclarée. Elle est devenue folle après ce qui est arrivé à son fils. Après qu'il ait été brutalisé et violé par votre... Bon, mais d'où sortez-vous? Qu'est-ce que vous avez dans le cerveau? Est-ce que vous avez pris la peine de lire ça? Est-ce que vous l'avez lu? Vous n'avez pas engagé de poursuite contre son mari de peur que ça ne vienne entraver votre petite chasse aux sorcières contre mon client? Vous voulez que j'aille me faire foutre, hein? Très bien, je m'en vais. Mais vous savez ce que je vais faire? Je vais aller voir le juge et je vais lui demander de vous récuser, vous et tout votre bureau de merde, pour entrave à la justice. Je n'ai jamais rien vu d'aussi explosif que cette lettre manuscrite de Madame Johnson, qui, paraît-il, n'a pas été transmise à la défense. Le ministère public déclare qu'il serait content d'envoyer un rapide sommaire des pièces à conviction parce qu'il s'est trouvé submergé par le volume conséquent des plaintes. J'accepte cette explication et, par conséquent, je répète l'accusation d'entrave au cours de la justice. Cependant, la Cour accorde à la défense le droit de faire examiner Madame Johnson, étant donné que celle-ci est un témoin crucial. On nous signale un 75-229 Lincoln Street. 75-229 Lincoln Street. Bien reçu, on est sur place. Terminé. Tous les jours, à la radio, à la télévision, elle s'est entendue ridiculisée, humiliée par monsieur Davis. Il reste à espérer que la défense regrette ses propos fileux. Le procureur ne recule devant rien. Le cadavre n'est même pas encore froid. Qu'a-t-elle pu ressentir en s'entendant répéter que cette affaire est le fruit des élucubrations d'une déséquilibrée... Il est fort louable à la partie adverse de montrer tant de compassion pour Madame Johnson après sa mort. Seulement, ils étaient au courant depuis le début. Et ils ne l'ont pas aidé parce qu'ils ont eu peur que la défense ait vent de sa maladie. Ils l'ont spolié. À cause de la défense, en quelques semaines, cette femme a souffert plus que n'importe qui dans toute une vie. Certainement pas autant. Et elle aurait pu souffrir encore plus, mais par la grâce de Dieu, cela lui a été épargné. D'après les premières constatations des enquêteurs, Madame Johnson serait décédée d'une trop grande absorption d'alcool. Madame Johnson était une figure clé de l'affaire McMartin. Ce sont ces accusations qui ont conduit à l'incarcération du dénommé Raymond Bocquet. Et nous apprenons également... Tada! Je sais que vous vous considérez comme un athlète, alors je vous ai apporté de quoi vous entraîner. Judith Johnson est morte. Oui, je sais. Et c'est dommage. Mais on s'en passera. Merci, messieurs. On s'en passera. C'était notre porte de sortie. Merci. Je ne crois pas que j'arriverai encore à supporter tout ça. Il le faut pourtant. Toutes les nuits, je m'allonge sur mon lit dans cette minuscule cellule et je me mets à tourner et à retourner la même chose. Pourquoi j'essaye pas de m'étouffer dans un sac en plastique? Pourquoi j'ai pas le cran de me tailler les poignets? Qu'est-ce que j'attends pour le faire? À quoi bon continuer de vivre? Pour voir ma famille humiliée, ruinée, usée jusqu'à la corde? Les gens me haïssent. Pour eux, je suis Freddy Krueger, peut-être même pire que Charles Manson. Et pour les enfants, je suis sûr que mon nom est devenu synonyme de croque-mitaine. C'est vrai. Tu as raison, Ray. Ils te haïssent tous. Seulement, on va faire en sorte que les gens, que les jurés reportent cette haine sur quelqu'un d'autre. Sur qui? Je comprends pas. Sur Laïl Rubin. Qu'est-ce qu'elle aura contre toi au procès? Je vais te le dire. Elle va argumenter sur le fait que tu as découpé une photo de nu dans un magazine pour dire que tu violes des enfants. Elle va te faire passer pour un obsédé parce que quelquefois tu oublies de porter un slip. Elle va dire que parce que tu ne te jettes pas sur tout ce qui porte une jupe, ça prouve que tu fais la sortie des écoles.
À ton avis, qu'est-ce qui va se passer quand elle présentera à la cour un dossier aussi mince que celui-là? Les gens verront que c'est du pipeau. Les gens verront que les faits et les preuves ne sont qu'un tissu de conneries. Et ils verront que si quelqu'un mérite un procès pour avoir entubé tout le monde, ça n'est sûrement pas Raymond Buquet. Ça va aller? Maintenant, tu vas te mettre à l'entraînement pour voir combien de kilomètres tu peux avaler. Et pense que tu ne veux pas voir Leigh Rubin, ni Kim McFarlane danser toutes les deux sur ta tombe. Tada! Reprends-toi, Ray. Pratiquement 4 ans après que la police ait inculpé les responsables de l'école McMartin pour abus sexuels sur des enfants, les accusés Raymond Buquet et sa mère Peggy McMartin Buquet vont enfin passer en jugement face à un jury composé de 8 hommes et de 4 femmes. Monsieur Freeman, Raymond Buquet vous a bien avoué avoir eu des rapports sexuels avec des enfants. Il m'a dit les avoir agressés sexuellement. Voudriez-vous nous répéter ses propres termes? Je dois vraiment dire ce qu'il m'a dit? Oui. Ben, il a dit qu'il avait défoncé le cul d'un môme de 2 ans. C'est faux. Je n'ai jamais dit quelque chose pareil. L'accusé vous a-t-il dit de quoi il se servait lorsqu'il a, je cite, défoncé le cul d'un môme de 2 ans? De l'huile d'amande douce et de la vaseline. Vous a-t-il dit pourquoi il se sentait obligé d'utiliser de l'huile d'amande douce ou de la vaseline? Oui, il a dit que c'était pour empêcher le gamin de saigner. Monsieur Davis, il semble que nous ayons un problème. Lequel, votre honneur? J'ai demandé cette réunion parce que j'estime que Monsieur Freeman devrait avoir un avocat. Il m'a dit qu'il s'était rendu coupable de parjure dans d'autres affaires. Quand vous a-t-il dit ça? Il y a 3 semaines. Vous saviez pertinemment que Freeman s'était déjà rendu coupable de faux témoignages et vous l'avez laissé comparaître sans en informer la cour? Pour être franche, j'avais oublié que son cas requérait la présence d'un avocat à ses côtés. Nous devons envisager l'immunité ou le vice de procédure. Le vice de procédure, on ne peut pas laisser passer ça. Savez-vous combien l'État a dépensé pour cette affaire? Je me fous de savoir combien ça coûte. Il y a vice de procédure, un point c'est tout. Cela pourrait coûter cher, et les contribuables n'aiment pas qu'on gaspille leur argent. Je suis honneur, convaincu que M. Freeman doit témoigner, et le seul moyen, c'est de lui accorder l'immunité. Depuis le début, elle a manigancé tout ça. Monsieur Davis, ma décision est ferme et définitive. Quand Freeman vous a mis au parfum, qu'avez-vous dit? C'est rien, George. Sortez-leur votre baratin, je vous couvre. Je n'ai absolument rien dit de tel. Et tâchez de ne pas ébruiter ça, s'il vous plaît. Le ministère public ainsi que le juge ont dit à George Freeman, vas-y, mens, commets un parjure. Nous ne te poursuivrons pas seulement, il y a une chose pour laquelle il ne peut pas avoir l'immunité, et c'est le meurtre. Comment le George meurtre. Freeman a commis un meurtre? Il n'a pas été inculpé? Et pourquoi, d'après vous, ils ne l'ont pas inculpé? Seriez-vous en train de suggérer que Freeman a conclu un deal avec le procureur contre son témoignage? Je ne suggère rien du tout, c'est à vous de faire votre opinion. Mais pour le procureur, George Freeman, c'est un peu comme une espèce de cheeseburger de luxe avec double portion de frites. Soit on réussit à l'avaler, soit on est fragile de l'estomac, ça passe mal et on dégueule. C'est moi, je m'en tamponne, parce qu'avant que ce soit fini, je vais faire condamner George Freeman pour ce meurtre. Merci, pas d'autres questions. Vous n'avez rien pour étayer tout ça? Rien du tout, et alors? Le témoin vedette dans l'affaire McMartin en cours de procès, George Freeman, a été arrêté ce matin après avoir refusé de comparaître. Le shérif a dû le traquer jusque chez sa sœur dans la vallée de San Fernando, où il s'était réfugié. Les policiers l'ont trouvé caché dans le garage derrière une pile de cartons. Il s'est rendu au shérif sans le moindre incident et il est attendu demain matin à la barre des témoins. Vous ne m'aimez pas tellement, n'est-ce pas? Ça se voit. Cela vous ennuie que j'ai dit que j'allais vous faire condamner pour meurtre? M'en fous pas mal. Monsieur Freeman, avez-vous déjà été condamné pour ce que l'on pourrait appeler cruauté envers des enfants? Ouais. Est-il vrai qu'un jour, vous avez attaché votre mère et votre sœur, cambriolé leur maison et que vous êtes parti en les laissant attachés? Ça ne regarde que moi. Exact. Monsieur Freeman, en votre intime conviction, peut-on avoir confiance en vous? Non. Plus de questions. Merci. Êtes-vous apparu dans une émission au cours de laquelle Wayne Satz a annoncé le viol de 60 enfants avant que cette affaire ne soit portée devant le grand jury? Il me semble, oui. Il ne vous est pas venu à l'esprit que vous pourriez compromettre le cours de cette enquête? Si, et j'en ai été passablement embêtée. D'ailleurs, j'en ai parlé à Monsieur Wayne. Vous étiez tellement embêté que vous avez emménagé chez lui. Objection, les relations intimes de Mademoiselle McFarlane ne font nullement l'objet de ce procès. Retenu.
Vous estimez-vous qualifié pour juger si un enfant a été violé ou non? Objection. Ce n'est pas le procès de Mademoiselle McFarlane, même si la défense rêve d'engager des poursuites contre elle. Je ne comprends pas. Mademoiselle McFarlane a été désignée par le bureau du procureur comme témoin expert pour toutes ces questions. Qu'est-ce qui vous arrive tout à coup? Vous avez peur qu'elle ne passe pas l'examen? Objection rejetée. Merci, Votre Honneur. Veuillez répondre, je vous prie. Pensez-vous que vous êtes qualifié? Vu que j'ai passé presque toute ma vie professionnelle à me consacrer à ce sujet, je dirais donc oui. Quelles études avez-vous faites pour connaître si bien les enfants? J'ai une maîtrise d'assistante sociale obtenue à l'Université du Maryland. À l'université, vous avez étudié le viol d'enfants? Oui. Oh, expliquez-nous ça. J'ai suivi un programme de cours parallèles, des cours de psychologie, de sociologie et une partie des cours concernaient les enfants. Avez-vous traité des enfants d'un point de vue psychiatrique? Je regrette, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Vous savez ce que ça veut dire, psychiatrique? Objection. Pourriez-vous demander à Monsieur Davis d'arrêter de harceler le témoin? Si le témoin ignore ce que psychiatrique veut dire alors qu'il se targue d'être un expert, la Cour se doit d'être au courant. Objection rejetée. Merci, Votre Honneur. Veuillez répondre, je vous prie. Avez-vous jamais traité des enfants d'un point de vue psychiatrique? Non. À quel titre vous en êtes-vous occupé? Je m'en suis occupée en tant qu'assistante sociale. Vous avez officié dans le Maryland, le New Jersey et en Californie? Oui. Avez-vous une licence pour le New Jersey ou le Maryland? Aucune licence. Et pour la Californie? Non. Vous n'êtes pas autorisé à travailler comme thérapeute ou assistante sociale dans aucun État, n'est-ce pas? C'est exact. Merci. Où avez-vous appris ces techniques que vous utilisez avec les enfants? En travaillant avec les familles, en assistant à pratiquement toutes les conférences sur les enfants violés. Je ne connais pas de bibliothèque plus exhaustive que la mienne sur ce sujet. Permission d'approcher le témoin et d'enregistrer ses pièces à conviction sous la référence... KKLL. KKLL. Votre Honneur. Merci. Vous vous servez de pareilles poupées? Oui. Pourquoi? Pour familiariser les enfants avec leur corps afin qu'ils puissent en parler. Pour eux, certains mots sont difficiles à prononcer. Parfois, ils ne sont même pas capables de décrire ce qui leur est arrivé. Comment saviez-vous que quelque chose leur était arrivé? Je me suis fait mon opinion. Certains étaient à peine entrés que vous déshabilliez déjà ces poupées. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Leur façon d'agir. Leur façon de ne pas vouloir en parler. Vous est-il jamais venu à l'esprit qu'ils ne voulaient pas en parler parce que rien ne s'était passé? Je ne me suis pas trompée, Monsieur Davis. Des poupées sont censées représenter les instituteurs. Oui. Avez-vous choisi des poupées noires pour représenter Raymond Buquet et Mademoiselle McFarlane? Le choix incombe aux enfants. Votre Honneur, j'aimerais que fasse partie des pièces à conviction cette cassette filmée par Mademoiselle McFarlane. Merci. Sous leur robe, elles portent des culottes. Et les petits garçons, qu'est-ce qu'ils ont là en bas? Ils ont un beau pénis. À ton avis, quelle poupée pourrait représenter Ray? J'en sais rien. D'accord. Si on prenait celle-là. D'accord? Ce qui me plaît, ce sont les cheveux, même s'ils ne sont pas tout à fait comme les vrais. Ils sont frisés. Regarde! Il a aussi des cheveux sur son vilain gros pénis. Vous n'étiez pas en train d'essayer d'inculquer à ces enfants quelques notions de racisme? Je n'associe nullement l'usage de poupées de différentes couleurs avec le racisme. Vous ne cherchiez pas à l'inciter à croire que Raymond Buquet est un méchant monsieur? Je ne conçois pas une poupée noire comme un facteur d'impression négative sur les enfants. Mais pourquoi, quand vous lui avez enlevé son pantalon, vous avez dit « Regarde, il a aussi des cheveux sur son vilain gros pénis ». J'ai répété ça pour toutes les poupées. Je voulais leur faire comprendre qu'au moins à moi, ils pouvaient vraiment tout dire. Et qui c'est, ça? Miss Peggy. Miss Peggy. Oh, ces seins sont assez marrants, tu ne trouves pas? Tu vois ces drôles de choses qui ressortent? Et tu as déjà vu des seins avec toutes ces petites lignes? Certains de tes camarades l'avaient surnommée Miss Piggy parce qu'elle est très grosse. C'est vrai? Pourquoi avoir dit Miss Piggy au lieu de Miss Peggy?
Que vouliez-vous dire par dessin avec toutes ces petites lignes? Je ne crois pas que vous compreniez à quel point ces enfants ont peur. Il y a un blocage de la mémoire. Ainsi, ils retrouvent le souvenir de leurs instituteurs. Alors, monsieur le chimpanzé, vas-tu nous jouer les grosses bêtes ou tu vas te montrer malin comme le singe que tu es? Certaines personnes pensent que tu es très bête, monsieur le chimpanzé. Je vais me montrer malin. C'est vrai? Voyons ça. Ce chimpanzé est un peu trouillard et il ne se souvient plus des jeux où on est nu. Heureusement, nous, on connaît un jeu très agréable dont monsieur le chimpanzé doit se rappeler. C'est le jeu du mannequin de charme. Tu te rappelles ce jeu? Ou bien ta mémoire est trop mauvaise? Vous avez dit à Sam qu'il était bête, que c'était un trouillard, et que sa mémoire était mauvaise, c'est bien ça? Je m'adressais à la poupée. Vous ne croyez pas que Sam a cru que vous le traitiez de débile? Si j'avais pensé ça, monsieur Davis, je ne lui aurais pas dit ça. Tu sais ce que les autres ont fait quand ils ont vu que c'était Ray? Ils ont fait ça. Tu as envie de lui mettre une raclée comme les autres? Vas-y. Bien. Très bien. Maintenant, tu veux le frapper? Continue. C'est bien. Pourquoi l'avez-vous encouragé à battre la poupée censée représenter Ray? Ne pensez-vous pas que ce genre de choses incite les enfants à penser que c'est quelqu'un de méchant? Pas du tout, c'est de la thérapie. Il est préférable qu'ils exorcisent leur colère plutôt que de la garder au fond d'eux-mêmes pendant plusieurs années. C'est une bombe à retardement si c'est refoulé. Sandy Krebs, votre assistante, vous lui avez enseigné votre technique? En effet. À l'origine, vous l'aviez engagée comme opératrice caméra, c'est bien ça? Vous semblez accorder de l'importance au bagage universitaire des gens. Mademoiselle McFarlane, c'était, selon vos propres termes, une des plus grosses affaires d'abus sexuels sur des enfants de toute l'histoire du monde. Pourquoi ne pas avoir pris les personnes les plus expérimentées? Parce que la plupart n'auraient pas eu le courage de faire ce que j'espérais. Vous espériez quoi? Simplement découvrir la vérité. Tu as compté le nombre de fois où ta maman t'a demandé ce qui s'est passé? 159 fois en tout. Je sais ce qu'on va faire. On va essayer avec quelqu'un d'autre. Je te présente Gros Canari. Gros Canari, cette petite fille va te pincer le bec une fois pour non et 2 fois pour oui. Tu as compris? Une fois pour non et 2 fois pour oui. Quand on a embêté Jennifer à l'école, ça veut dire qu'on l'a tripotée? Non. Non. Est-ce qu'il arrive à Ray de dire des choses dégoûtantes aux enfants? Non. Quelquefois, les gens qu'on aime bien touchent les enfants à des endroits qui peuvent les mettre très mal à l'aise. Est-ce que Ray a touché les enfants à ces endroits-là? Non. Non? On en a assez d'entendre tous ces noms. Non, 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 non. Vous avez dit à ses parents qu'elle avait été violée, oui ou non? On s'est dit qu'il y avait un blocage. Est-ce que les parents ont vu tout le film? Je vous demande pardon. Ont-ils vu tout le film, mademoiselle McFarlane? Non. Nous avons interrogé 400 enfants et nous étions vraiment débordés. Donc vous avez été très vite jusqu'à la fin de cette vidéo. Et vous avez dit à la famille quel enfant pouvait avoir ou ne pas avoir été violé, c'est exact? Je ne suis pas une magicienne, monsieur Davis. Enfin, c'est vrai, l'idée qu'après 1 heure ou 2 avec moi, un enfant dirait qu'il a été violé, même si ce n'est pas le cas, ferait de moi une espèce de génie. Les enfants entre 3 et 6 ans peuvent être très influençables. Souvent, ils développent un monde imaginaire fertile et il est extrêmement facile de les manipuler. Avez-vous manipulé ces enfants, mademoiselle McFarlane? Je savais ce qui allait se passer en m'exposant de la sorte avec ces films. Je savais que des gens comme vous iraient éplucher chaque mot et chaque inflexion. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse, monsieur Davis, pour que les enfants disent la vérité. La vérité? C'est ce que vous avez obtenu? Que cherchez-vous à insinuer? Que j'aurais sciemment implanté de fausses idées dans leur tête? Selon vous, ce serait pour ça que j'ai lancé cette histoire? Non, je pense que vous avez lancé cette histoire pour une très noble raison.
aider les enfants que vous croyez avoir été gravement traumatisés et peut-être même leur éviter le traumatisme d'avoir à témoigner. Mais je pense également que vous auriez dû connaître les dangers d'une technique pareille, très suggestive. Une technique qu'habituellement on utilise lorsque le viol a déjà été clairement démontré. Et là, rien n'indique que ces enfants ont bien été violés. Et vous avez malgré tout utilisé cette technique et elle est devenue une pièce à conviction. Ce que vous dites est ridicule. C'est bien évident qu'ils ont été violés. Ces enfants me l'ont dit, je les ai entendus. Et vous et votre système judiciaire, vous voudriez les empêcher de dire toute la vérité. Oh, je ne vous blâme pas de refuser d'affronter la réalité, mademoiselle, parce qu'elle n'est pas bien reluisante. Vous n'avez pas écouté ces enfants. Vous avez fermé vos deux oreilles à la vérité, à ce qu'ils ont essayé si désespérément de vous dire. Et vous avez fini par implanter dans leur imagination le souvenir d'un événement qui n'a jamais existé. Pourquoi aurais-je fait ça? Ça, je ne sais pas, mademoiselle McFarlane. Ce que je sais, c'est que Monsieur Satz a mis le nez dans tout ça. Et tout à coup, vous voilà devenue la Jeanne d'Arc du mouvement enfant. Votre honneur. La championne des droits de l'enfant. Leur sauveur. Monsieur Davis. Peut-être que c'était votre rêve, peut-être que c'est le pouvoir qui vous a attiré. Votre honneur. Quel pouvoir? Monsieur Davis. Une auréole sur votre tête, une émission quotidienne à la télévision. Vous voilà célèbre, Votre n'est-ce pas? honneur, C'est fabuleux. objection. Est-ce que ça n'est pas une Monsieur situation Davis. géniale? Cela suffit. Objection retenue. Merci, votre honneur. Je n'ai pas d'autres questions. Raymond Bocquet en est aujourd'hui à sa 5e année de prison depuis l'affaire. Un nouveau record dans les annales judiciaires californiennes. Mais aujourd'hui, c'est une grande victoire pour la défense. Le juge Pounders a ordonné la mise en liberté sous caution de Raymond Bocquet et a confié celui-ci à la garde de son avocat, Daniel Davis. Déclaration, s'il vous plaît. Faites une déclaration. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? S'il vous plaît, une déclaration, S'il vous plaît. Non, non, aucun Monsieur Bocquet, commentaire, est-ce que vous laissez-nous êtes un passer. pédophile? Vous saurez tout en lisant les journaux. Monsieur Bocquet. Vos commentaires, Raymond. S'il vous plaît, arrêtez, je n'en peux plus. C'est bon, du calme. C'est le genre de saloperie qu'ils te cracheront à la figure durant toute la journée de demain. Et toi, tu vas regarder chacun des 12 jurés dans les yeux. Et pas question de regarder ailleurs. Il faut que tu restes en contact avec chaque homme et chaque femme. J'y arriverai pas. Pourquoi? Mais de quoi est-ce que tu as peur? Je viens de passer près de 5 ans en prison. Je sais même plus me comporter en public. Je veux dire, il y a cette femme qui raconte des mensonges sur moi, qui a mis ma mère en prison et qui cherche à me nuire dès qu'elle en a l'occasion. Qui sait si je vais pas sauter du box des témoins pour aller l'étrangler ou bien fondre en larmes? Parce que c'est exactement ce qu'elle attend de toi. Écoute, tu viens de me dire de quoi tu avais peur. Tu veux savoir de quoi moi j'ai peur? Moi j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je gagne ma vie en défendant des dealers et des ordures. J'ai peur que Lael Rabin, Ira Rainer et tous ces cons du bureau du procureur me bouffent tout cru. Par contre, j'ai une chose qu'ils n'ont pas. Je t'ai toi. Et toi, tout ce que tu as, c'est moi. Alors demain, je vais ravaler ma peur, j'irai au tribunal et je les affronterai. Et toi, tu vas leur dire un truc qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre dans ce tribunal. Tu vas leur dire la vérité. Et les jurés nous croiront ou ils ne nous croiront pas. Si jamais ils nous croient, tu seras un homme libre. S'ils ne nous croient pas... Oui. Tu comprends? Je comprends. Monsieur Bocquet, ces enfants vous ont accusé accusé de les avoir... sodomisés, d'avoir tué des animaux, d'avoir menacé de tuer leurs parents si jamais ils parlaient. Tous ces enfants mentent-ils? Non. Non, pas tous. Qu'entendez-vous par pas tous? Je pense que certains enfants ont été incités à penser que c'est arrivé. Permission d'approcher la barre, votre honneur? Accordé. Vous reconnaissez ces photos? Qu'y a-t-il? Elles vous font peur? Prenez-les, regardez-les. Voudriez-vous nous dire ce qu'il y a sur la première? C'est la photo d'un homme qui fait un cunilingus à une femme. Pourquoi l'avoir gardée? Juste pour le plaisir. Vous vous êtes masturbé devant, n'est-ce pas? Voudriez-vous dire au juré de quelle manière? Je vous demande pardon. Est-il exact que vous avez mis ceci sur la fenêtre de votre chambre et que vous vous soyez masturbé sur votre lit de telle façon que les passants puissent vous voir? Non, c'est faux. Ce n'est pas ce que vos voisins ont dit. On ne peut pas voir dans ma chambre de la rue. Vous pensez qu'une personne qui fait ça mérite de travailler dans une maternelle? J'estime que cela n'a rien à voir avec la maternelle. Alors pourquoi l'avoir déchiré quand la police est venue? Pourquoi l'avoir jeté dans les toilettes?
J'appréhendais ce qu'elle pourrait en faire. Qu'est-ce que la police pouvait en faire? Ce que vous essayez d'en faire maintenant. Est-il exact que vous ayez l'habitude de vous asseoir en face du petit bassin de la piscine de l'école, en short, sans sous-vêtements, les parties génitales visibles? Non, c'est inexact. Je ne porte pas de slip, mais mon short m'arrive en fait à mi-cuisse. Vous êtes un hétérosexuel on ne peut plus normal. C'est bien ça, monsieur Bucket? J'ignore si les deux mots sont compatibles. Est-il exact que le seul plaisir que vous ayez jamais éprouvé ou que vous éprouverez jamais, ce soit avec ces enfants, que vous êtes incapable d'avoir des rapports sexuels satisfaisants avec une femme adulte? J'ai peut-être fait des bêtises irrémédiables dans la vie. Je suis loin d'être parfait, mais je n'ai jamais couché avec un enfant, ni fait du mal à un enfant. Et j'ai eu des rapports sexuels satisfaisants avec une femme adulte, mademoiselle Robin. Vous intéressez-vous aux pyramides, monsieur Bucket? Objection, aucun rapport. Rejeté. Qu'est-ce qu'une pyramide? Elle doit avoir un effet positif sur les choses vivantes. Une au-dessus de votre lit favorise le sommeil, ce n'est qu'une marotte. Vous êtes-vous rendu à une convention où l'on vendait des pyramides? Objection, votre honneur. J'aimerais approcher, si vous voulez bien. Accordé. Votre honneur, je proteste. Le procureur essaie de changer les pyramides en pentagrammes pour faire passer mon client pour Dracula. Vous avez dit que Vicky Bucket aimait les enfants. Est-ce qu'une telle personne laisserait quelqu'un qui prend de la drogue et se rend à une convention des pyramides travailler dans son école? Objection rejetée. Poursuivez. Permission d'approcher, votre honneur? Accordé. Ceci est bien une photo de vous prise à la convention sur les pyramides. Oui. Vous voyez la femme qui se trouve à droite sur la photographie? Oui. Qui est Diana Sullivan? Je t'en ai parlé. On a été amants. C'est pas tout à fait ce qu'elle a dit aux enquêteurs. Je sais pas ce que ça peut faire si j'ai couché ou non avec elle. Eh bien, je pense qu'elle va la faire comparaître et lui dire de raconter aux jurés que tu n'aimes pas les femmes. Et on va en prendre un sacré coup. Je crois pas qu'elle dise ça. Ah oui? Et pourquoi, s'il te plaît, te voilà brusquement devenu un super étalon méconnu? Ray. Je te l'ai dit, je crois pas qu'elle fasse ça. Madame Sullivan, en 1984, avez-vous dit à quelqu'un que vous n'aviez pas couché avec Raymond Bucket? Oui. À qui? Mon fiancé. Et aux enquêteurs qui sont venus m'interroger il y a 7 ans. Pourquoi leur avez-vous dit ça? Parce que je désirais protéger ma réputation et mon mariage. Au cours des dernières semaines, est-ce que des personnes travaillant avec Mademoiselle Rubin sont venues vous rendre visite chez vous dans le Montana? Oui. Dans quel but cette visite? Ils voulaient que nous parlions de mon témoignage. Ils m'ont questionné devant mes enfants, si bien qu'ils ont cru qu'on allait m'envoyer en prison. Et quelle était leur intention? Ils voulaient être sûrs que j'allais certifier que je n'avais jamais couché avec Raymond Bucket. Et leur avez-vous dit qu'en fait vous aviez bien couché avec lui? Oui. Merci, ce sera tout. Pourriez-vous dire de vous que vous êtes une femme facile? Non, je ne crois pas en être une. Trouvez-vous agréable la publicité que vous fait ce procès? Non. Je sais que mes enfants vont lire tout ça dans les journaux. Avez-vous eu quelques difficultés pour coucher avec Monsieur Bucket? Qu'entendez-vous par difficulté? Vos rapports se sont-ils bornés à des caresses buccales avec Monsieur Bucket? Non. Vous n'avez pas parlé de ça aux enquêteurs? Non, je ne leur en ai pas parlé. Vous en êtes sûr? Ce n'est pas le langage que j'aurais utilisé. Quel langage auriez-vous utilisé, Madame Sullivan? Oh, j'aurais dit sucer. Aujourd'hui, Monsieur Bucket en est à 7 jours d'audience. Le procureur a réussi à faire avouer au plus célèbre des violeurs d'enfants présumés qu'il ne portait pas de slip sous son short, qu'il fumait de la marijuana, qu'il croyait au pouvoir des pyramides et qu'il est resté vierge jusqu'à 24 ans. Mais pour le moment, rien qui permette de faire avancer l'enquête sur une affaire réunissant 400 viols d'enfants et qui a conduit le pays à l'hystérie. Ce sont bien les affaires trouvées dans votre chambre, Monsieur Bucket? Oui. Vous vous intéressez à la pornographie depuis fort longtemps, dites-moi. Quel âge aviez-vous quand vous avez dessiné ce croquis?
J'avais à peine 11 ans. Vous ne trouvez pas cela plutôt élaboré pour un garçon de cet âge? J'avais chippé un playboy et puis j'ai décalqué cette femme, c'est tout. Vous lui avez dessiné des poils pubiens. J'ai dessiné une paire de seins également. Revenons aux pyramides. Ce sont vos livres? Oui. Vous trouvez normal qu'un homme de votre âge croie aux pyramides? Eh bien maintenant, ça me fait plutôt rire. Pourtant, cela ne vous faisait pas rire à l'époque. Non, en fait, j'y croyais. Sur cette table, y a-t-il un objet appelé un dôme rayonnant? Oui, on appelle ça comme ça, mais ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas la question. Ce dôme rayonnant n'est-il pas censé avoir 40 fois plus d'efficacité qu'une banale pyramide? Objection, votre honneur. Cela induit à des spéculations sur le pharaon qui l'a fait construire. Ces charmants effets sont-ils à vous, monsieur Bucket? Non. À qui sont-ils? À ma sœur. Qui les avait apportés chez vous? Le père de son copain, pour lui faire une blague. Et cela fait partie de votre collection? Non. À qui est-ce? À ma mère. Elle les a gardés pour ses nièces. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un chapeau pyramidal. Un chapeau pyramidal. Comme ceci? Vous l'avez mis à l'envers. Ah. Monsieur Bucket, est-il possible que, par son pouvoir, cette pyramide vous ait poussé au viol d'enfants? Non. Est-il possible que ce pouvoir ait perturbé vos sens pour que vous oubliez de pénibles faits, comme celui d'avoir violé un enfant? Non. Est-il possible que vous n'ayez jamais violé d'enfant? Oui. Veuillez regarder les jurés dans les yeux pour répondre à cette question. Avez-vous jamais violé un enfant? Non. Alors, quoi de neuf? Les jurés ont délibéré. Ils viennent de sortir? Non, ils sont sortis hier soir. Et ils liront le verdict à la reprise d'audience ce matin. 13 chefs d'accusation et c'est la condamnation. Et est-ce que c'est bon signe? Ta mère totalise 13 chefs d'accusation. Et si jamais il la condamne, bah, c'est pas très bon pour toi dans ce cas. Bon, ça ne veut rien dire, hein, tu sais. Et c'est pas la fin du monde. Je peux maintenir la liberté, qui sait, et on fera appel. On a de quoi faire appel. Je suis désolé. 12 personnes pour nous, ça aurait été trop beau. Je n'ai pas su les convaincre. Danny. Tu es le meilleur. Tu as fait ce que tu as pu. J'ai toujours su que ça finirait comme ça. Bah, je survivrai. Vous avez répondu à tous les chefs d'accusation? Oui, votre honneur. Veuillez remettre les formulaires à l'huissier, la cour va en prendre connaissance.
greffier va lire le verdict. Dans l'affaire opposant l'État de Californie à Raymond Buckey et à Peggy McMartin Buckey, nous, les jurés, après en avoir délibéré, déclarons les accusés Peggy McMartin Buckey et Raymond Charles Buckey non coupables. Des charges de viol sur les personnes de mineurs de moins de 14 ans en violation de l'article 288C du Code pénal. C'est pas vrai! Ceci est votre verdict? Oui, votre honneur. Le verdict a-t-il été rendu à l'unanimité? Oui, votre honneur. Le ministère public souhaite-t-il connaître le vote du jury? La Cour aimerait remercier les membres du jury pour leur participation dans cette affaire. Merci, merci, merci. Vous êtes content? Oui, oui, nous sommes ravis. Mais monsieur Merci, merci, merci. J'imagine que vous êtes heureux. Évidemment, on est ravis. S'il vous plaît, monsieur Buckey, monsieur Buckey. Merci. Je vous observais, je me demandais ce que vous pouviez penser. Comme ça a dû être dur pour vous. Je vous ai vu qu'essuyer une larme de temps en temps, mais ça ne vous est pas arrivé souvent. On a lu les carnets de votre mère. Cette école, c'était vraiment toute votre vie. Vous aimiez beaucoup les enfants. Je ne suis pas mère. Je n'ai pas été habituée à me morfondre. On a tout perdu. On se retrouve sans rien. Maman, on se retrouve sans rien. Vous pensez qu'il risque de faire appel contre cette décision? S'ils refont subir ça à ces enfants, il faudra les poursuivre pour cruauté mentale. Et je pense que tout le monde se dit que justice a été rendue. Aujourd'hui, l'affaire McMartin sur la sellette. Que s'est-il passé? N'y a-t-il plus de justice pour les enfants violés? Je n'arrive pas à... Aujourd'hui, un jugement a bien été rendu, mais il n'y a pas eu de justice. Réveille-toi, Amérique. Il est temps de te réveiller. Nous nous trouvons devant une foule de parents en colère, plein de rancœur. Malgré les photos pornographiques... Nous avons un réseau de parents dans toute l'Amérique. Ces gens devront payer leurs crimes. La frustration demeure au palais de justice. Ils doivent être punis pour ce que ces enfants ont vécu ou pour ce qu'ils devront endurer jusqu'à la fin de leur vie. Nous avons pris la décision de faire un second procès dans l'affaire McMartin. Merci d'être venu. Nous aimerions vous parler d'une chose qui, je crois, vous fera plaisir. Oui, Robin. Elle n'est plus sur l'affaire. Elle a demandé à être mutée à Santa Monica. C'est un rapport avec le fait que le New York Times a jugé son comportement idiot et certaines de ses remarques non professionnelles. Revenons-en à nos moutons, si vous le voulez bien. Nous voudrions épargner au comté les frais d'un nouveau procès. On a déjà beaucoup trop dépensé, alors si nous... Vous avez vu les cassettes. Vous avez enfin regardé ces fichues cassettes. Nous n'avons pas mis Rainer au courant. Cela ne va pas être facile, alors... C'est du baratin, ok? On serait pas ici si vous n'aviez pas parlé à Rainer. Il veut devenir attorney général. Si vous échouez cette fois, il va se ramasser. Alors, quel deal proposez-vous? Je vais être franc avec vous. Je vais m'arranger pour que Rainer accepte un compromis. Laissez-moi en parler à mon client. T'es pas obligé de plaider coupable. En fait, tu n'auras qu'à leur dire que t'acceptes le deal parce que ça me plaît de vous agréer. Une accusation pour chaque enfant, et c'est tout. Du nougat. Je devrais dire que je suis coupable? Non, tu vas juste dire « J'accepte le deal parce que ça me plaît de vous agréer ». Ah oui? C'est tout? Il va falloir que tu ailles déposer à la police. Déposer comme quoi? Comme délinquant sexuel. T'as envie de remettre ça sur le tapis? Je sais pas si je préfère pas encore avoir un autre procès. Un autre procès? On n'a pas les moyens d'un autre procès, tu le sais bien. Là, tu parles pour ça toi. Ça n'est même pas la peine d'y penser, je suis fatigué, j'en ai plein le cul, je suis au bout du rouleau. Et toi non plus, tu n'en peux plus. Je ne savais pas que tu voulais te mettre un flingue sur la tempe. Un peu plus, tu te pendais avec des lacets de chaussures. Alors arrête avec ton procès. Oui, j'ai pensé à me suicider. C'est vrai, mais je n'ai jamais, pas une fois, même pas en plein marasme. Non, écoute-moi, Danny. Pas une fois, je n'ai pensé
à leur donner ce que tu me demandes de leur donner. Jamais, jamais je ne mettrai sur un bout de papier que je suis pédophile. Jamais. À mon avis, ça va bientôt être notre chant du cygne. S'il n'a pas déjà chanté. Merci. Hey! Comment ça va, Danny? Comment est-ce qu'on se sent la veille d'un second procès? Ça va, ouais, ça va être Le au petit procureur oignon. m'a proposé un deal. Il veut que je le tire d'affaire en retournant en ton. Attends une minute. Non, et toi, attends une minute. Attendez une minute. Prenez vos crayons. Le procureur... Malin. J'avais promis à Martinez que ça ne s'ébruiterait pas. C'est trop tard. Monsieur Martinez! Monsieur Martinez! Avez-vous proposé un deal à Raymond Buquet? Enfin, ça ne va pas la tête. Je ne ferai jamais de deal avec Raymond Buquet, quoi qu'il arrive. Merci. Au revoir. Vas-y. Il raconte des salades. Quoi? J'ai dit, il raconte des salades. Tourne. Monsieur Martinez est un menteur. Nous avions pris rendez-vous et j'ai enregistré notre entrevue. Vous aimeriez peut-être l'entendre? Je vais être franc avec vous. Je vais m'arranger pour que Rainer accepte un compromis. Merci. Merci à toi. T'avais raison. En fin de compte, le cygne ne poussera pas la chansonnette. Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous rendu votre verdict? Nous avons été incapables de nous accorder sur 9 des chefs d'accusation. La situation est inextricable et nous n'arriverons jamais à une conclusion. L'affaire McMartin est enfin terminée après 7 ans, 15 millions de dollars et sans qu'aucune condamnation soit intervenue. C'est bizarre, hein? 7 ans et là, en 1 minute, c'est fini. Ça fait tout drôle. Non. C'est pas terminé pour moi, mais pas pour moi, non. Quand une pareille chose vous arrive, eh bien, on refait pas sa vie comme ça. Pas aussi facilement, pas à mon âge. Il reste si peu de temps. Ne nous prenez pas pour des ingrats, Danny. Nous vous sommes très reconnaissants. Je sais bien. Mais... cette histoire nous hantera toujours. Mais non, les gens ont la mémoire courte. Vous verrez, il y a d'autres histoires à lire en première page, d'autres émissions de télé. Les gens oublient. Regarde, les violeurs d'enfants. Violeurs d'enfants! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Hein? Viens me le dire Allez, en face un peu. Violeur d'enfants, vous voyez? Il n'oublie pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et il se fiche que ça nous ait gâché l'existence. Pas seulement la nôtre, celle des parents, des enfants. Pourquoi Dieu n'a pas empêché ça? Oh non, je t'en prie, n'accuse pas Dieu. Ce qui nous est arrivé, c'est la faute des gens. Et Dieu n'a rien à y voir. Qui avait le temps de s'arrêter et d'écouter Dieu, hein? Ils sont beaucoup trop occupés à regarder sans cesse la télévision.
Status manus